Bonsoir à tous. Hanouka Sameach, c'est un grand plaisir de venir ici à Yeshiva. C'est une belle Yeshiva dans un endroit magnifique. On vous demande, c'était très dur de trouver l'endroit, je pense que je l'ai trouvé. On est tranquille ici. Alors avant de commencer, je vais raconter une petite histoire. J'ai invité chez moi une fois, Shabbat, des jeunes d'Achorim comme ça, ils sont venus chez moi. Baruch Hashem, on passe Shabbat comme il faut, comme on dit 18 salatim, on a Chai salatim, et en plus salade Chai. Baruch Hashem, ils ont bien mangé les salades. Après on passe poisson. Baruch Hashem, il était très bon. J'ai apporté un poisson marocain, ashkenaz aussi si vous voulez, tout ce qu'il faut. On a fini le repas, on passe au couscous, avec tout ce qu'il faut. Baruch Hashem, ils ont bien mangé. On finit, on apporte les desserts. Il reçoit un soufflé, il reçoit un gâteau comme ça. Avant de sortir, il me dit, regarde, le gâteau, tout était bien, mais le gâteau, c'était le truc. Très bien. Quelques mois plus tard, ils sont revenus chez moi. Soudain, Shabbat, c'était pas pareil. Comment c'était? Toute la table remplie de gâteaux. Et pas de salade. Ils ont dit que le gâteau, il était parfait. Bon, ils ont fini le gâteau. Deuxième mana, de quoi? De gâteau. Encore des sortes de gâteaux. On ne peut plus. Combien de sucres on peut manger? Il faut savoir, chaque chose, ce qu'on mange, c'est quoi la quantité? Vous êtes d'accord? Pareil, la même chose. On a dans la Torah plusieurs niveaux. Une des niveaux qu'on a, on a le 4 niveaux, Pshat, Remez et Drash et le Sot. Dans les Remez, dans les parties de Remez, on trouve beaucoup le parti des Gimatriot. Maintenant, Gimatriot, comment ça s'appelle dans le langage de la Mishnah? Koufot ou Gimatriot, on dit la Mishnah dans Pirkei Avot, c'est quoi? C'est par Peraot la Chochma. C'est quoi par Peret? C'est quoi par Peret? Par Peret, c'est un dessert. Ce qu'on appelle aujourd'hui, à l'époque, c'était par Peret le dessert. D'accord? Donc, le Gimatria, c'est un dessert en repas. C'est-à-dire quoi? Le Gimatria, c'est un dessert. Faut savoir. La Torah, elle est énorme. On a beaucoup de choses dans la Torah. On a déjà ce qu'on commence, c'est la Gemara, Rashi, Tosfot, Marsha, Rashba, tout le Rishonim qu'on a devant nous. Et c'est ça qu'il faut mettre toutes les forces dans les chivotes. Nous, on grandit qu'avec ça. On ne peut pas rentrer à fond maintenant dans les parties de Gimatria. Pourquoi? Parce que comme on a dit, c'est le dessert. Maintenant, c'est vrai que le dessert, il est bon. Mais il faut savoir, toujours avoir les quantités, ne pas recevoir trop stable rentrer. Il y a des gens qui, malheureusement, toute leur vie passent sur Gimatria. Qui Gimatria, il ne fait pas des autres choses. Non, le Gimatria, c'est quoi? C'est juste le dessert. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'ils font, des fois, les gens, ils perdent le chemin de la vie. Il faut savoir, dans les chivotes avec d'autres choses, c'est ça qui tient le monde. Sans les chivotes avec d'autres choses qu'on a, l'étude que vous faites ici, au bout du monde, c'est ça qui tient le monde entier. Ce que vous faites ici à l'Yeshiva, c'est ça qui tient le monde. Donc c'est pour ça qu'on va parler à ça, Bezrat Hashem, les sujets de la fête de Hanouka. Ce qu'on appelle la Ashkiram Toratecha. Vous êtes d'accord? La fête de Hanouka, c'était quoi, en fait? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de nous faire, les Evanim? La Ashkiram Toratecha, c'était tout leur but de leur vie. Les Evanim, c'est quoi? Tout faire oublier la force de la Torah d'Am Israël. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont interdit. Faire quoi? Faire l'étude de la Torah Kedusha. Et c'est ça qu'ils ont essayé. Et Baruch Hashem, ils n'ont pas réussi. Et c'est un autre travail maintenant de continuer ça. Et pas grâce de chance de dire maintenant que les Evanim, c'est vrai qu'à l'époque, ils n'ont pas réussi. À l'époque, ils n'ont pas réussi. Ah, mais l'autre année, dans l'année, un état payé, là, ils ont réussi. Non. Il faut que chaque année, qu'on reçoit la lumière de l'Imoud Torah, de se renforcer dans l'Imoud Torah et de ne pas oublier ça. C'est pour ça qu'on va voir c'est quoi l'importance de la Torah et on va voir comment ça s'est caché un petit peu comme ça hein, dans l'histoire de Hanouka. On va commencer avec un chidouche qu'on a vu ça dans plusieurs parashotes qu'on a passé. Vayigash Yaakov el Yitzchak aviv vayemisheu vayomer hakol kol Yaakov ve'ayadayim yedei Esav. Dans l'histoire que Yaakov, il vient prendre le brachot de son père Yitzhak. Mais il savait très bien qu'il ne peut pas s'approcher de son père, qu'il ne va pas le reconnaître. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend les habits de Esav et il s'approche vers Yitzhak. Yitzhak, il dit un truc bizarre ici. Et dès qu'il s'approche, qu'est-ce qu'il dit? Akol kol Yaakov ve'ayadayim yedei Esav. C'est un truc bizarre ça. Une chose qui ne va pas. D'accord? C'est ce qu'il dit.
Akol Kol Yaakov et Adam Esav. Vous savez ce qu'il y a un Midrash nous dit? C'est un Midrash très très connu. Je l'apporte, on va ramener ce Midrash. Le Midrash nous dit comme ça. Amar Rabbi Brechia. Besha'a shi Yaakov margiz beyekolo. Ça veut dire qu'il dit deux bêtises, n'importe quoi. Yedé Esav Sholtot. Le monde d'Esav, ils sont très forts dans le monde. Ou Besha'a shi Metzavtsev bekolo. C'est quoi Metzavtsev quand il fait le mot de la Torah? En Yedé Esav Sholtot. Ça veut dire, avec la force de la Torah, on a la force de diminuer toutes les forces du monde et surtout les forces d'Esav Aracha qui vient toujours nous attaquer. Ça, c'est qu'il y a avec les forces du monde de la Torah. La force de Yaakov. C'est ça que nous dit Rabbi Rishia. C'est une phrase très très connue. Comment on dit ça? Bisman she'akol kol Yaakov. De temps qu'il y a le voix de Yaakov, en hayadaim yedei Esav. Il n'y a pas le voix d'Esav Aracha qui vient nous attaquer. C'est pourquoi? Parce qu'on a la force de l'immun de la Torah. Maintenant, je vais vous poser une petite question. Akol kol Yaakov va yadayim yedei Esav. Qu'est-ce qu'il nous dit cette phrase? Le kol kol Yaakov va yadayim yedei Esav, ça veut dire quoi? Que le kol kol Yaakov, il va ensemble avec yedei Esav. Vous êtes d'accord ou pas? Il n'y a pas écrit que quand on a kol Yaakov, il n'y a pas le yedei Esav. Elle est claire la question ou pas? Comment ils apprennent? Bisman she'akol kol Yaakov, il n'y a pas de force de main d'Esav. Normalement, c'est l'inverse. Tu vois que les deux, ils vont ensemble. Cette question, il y a beaucoup de mefarshim qui posent cette question. Une des mefarshim qui pose cette question, c'est le Rav Shach. Et il donne une réponse qui m'a beaucoup aimé. Alors on va porter la réponse, que la réponse d'un Rav Shach. Il dit comme ça. Quand Yaakov il s'approche à son père, Yitzhak, il reçoit Yaakov et il dit il y a un truc bizarre qui ne va pas être ensemble. Ce que je vois, à Kol Kol Yaakov, je vois les voix, j'entends les voix de Yaakov, mais je touche c'est le mains des arbres et c'est pas possible. Ces deux choses ensemble, ils ne peuvent pas aller ensemble. C'est deux choses. Donc il dit le Rav Shach alav shalom, si la Torah nous dit à Kol Kol Yaakov, Yadayim Yedei Esav, c'est en question. Donc c'est impossible qu'ils aient ensemble. Donc c'est pour ça que Rabbi Brechia a compris. Qu'est-ce qu'il a compris Rabbi Brechia? En tant que Kol Kol Yaakov, Esav ne peut pas nous attaquer. D'accord? Ça c'est la presse qui nous dit la Midrash. Maintenant on va commencer l'histoire des Gematriot. Et on va voir des choses très merveilleuses par rapport à Kol Kol Yaakov et à Yadayim Yedei Esav. Abraham Avinu, il sort faire une guerre avec les 4 rois. Il y avait l'histoire des 4 rois qui ont réussi à gagner les 5 rois. Et dès qu'ils ont fini de gagner les 5 rois, Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas peur. Il va attaquer ces 4 rois. Ok, tu vas faire une guerre avec 4 rois. C'est dur. Il faut se préparer comme il faut. Comment on se prépare? Minimum, c'est pas 50 000 personnes comme ils ont fait en Russie, en Ukraine. Il y a beaucoup de soldats. Non, non, non. Abraham Avinu, il s'arrange avec petits groupes comme ça. C'est combien de soldats? Vayarak et Chanicha v'yelidei beto, 318 ou 300. Combien? 318 soldats. C'est quoi ce chiffre? D'accord, c'est un truc bizarre. Quoi? 318. Quelqu'un veut m'aider? Pourquoi 318? Moi, je regardais à l'armée, il n'y a aucun doute qu'il y a exactement 318. Ça n'existe pas. Pourquoi 318? Question. Eliezer. Quoi? Eliezer. Regarde la deux. Eliezer. La Gemara nous dit, c'est qui m'a pris Eliezer. Pourquoi? Il a pris avec lui. Amar Rabbi Abba, Eliezer qui l'a dit. La Gemara dans la Masechet Nedarim daf Lamed Bet Amud Aleph. Nous dit la Gemara comme ça. Eliezer qui l'a dit. Et alors, Eliezer, c'est combien qui m'a pris Eliezer? 318. Donc, d'après cet avis, il a pris Eliezer, le chef de tout le monde, et il a pris aussi 318 soldats. Allez, de faire que le même soldat, le même membre de soldats, ils vont être comme le chef. T'intéresse qui? Il s'appelle Ahmed, maintenant il va mettre je sais pas combien. Mais c'est quoi le rapport avec le membre? Ok, on va voir plus tard. Et qui est Amri, Eliezer nous dit Rachid là-bas, il n'y avait qu'Eliezer, personne d'autre. Abraham, avec son collègue Eliezer, allez on y va, on attaque. Tu rigoles? Des personnes? Oui, j'ai pas peur. Pourquoi tu n'as pas peur?
Des personnes en plus, les clients là-bas, il dit Vayarak et Tranichav. Qu'est-ce qu'ils nous dit la Gemara là-bas, dans ma Masechet Nedarim? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il les a appris beaucoup de Torah. Attends, tu es en train de sortir à la guerre, tu es en train de faire l'étude de la Torah? Tu vas faire la guerre, tu vas te préparer, tirer. Ce qu'on fait, les mounim, non? Ils vont étudier la Torah. Le Kiyakar, il dit, en plus, Vayarek, il explique le chez Paro, Erdof Asig, Akalek Shalal, Arik Rabbi. Qu'est-ce qu'il explique là-bas, Arik Rabbi? Le Kiyakar, il dit, je vais enlever mon frère, j'ai pas besoin de mon frère, je le jette. Qui avec ma main, Tori chez moi, il a dit, j'ai pas attaqué à Israël. Il dit pareil ici à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à tous ses copains, à tous ses élèves, pas besoin de haramot, pas besoin des pistolets, on jette tout, on va comme ça. Pourquoi il a tellement sûr qu'il va gagner Esav? Avec combien? 318 soldats. Maintenant regardez, je vais vous poser une dernière question, avant de répondre à cette réponse, et avant de répondre à cette question. Esav, il vient attaquer Yaakov. Combien de soldats il vient? Vers Arba Shimon. Pourquoi il prend 400? Encore une chiffre manienne. Bon, ici, c'est moi, on peut comprendre. C'est un chiffre, comment on dit, carré. Comme ça, il est bien, hein, 400. Je comprends. 318, c'est plus bizarre. Mais en plus, pourquoi il prend exactement 400 soldats? Pour quelle raison? Mais non, regardez, nous, on peut dire, bon, 400, il y avait 400, 318, chacun ce qu'il avait. Non, non. Regardez, il y a ici une force énorme qui se cache derrière chaque chose qui est écrite dans la Torah Kedosha et derrière chaque chose qu'ils ont fait ne sache. Première réponse que j'ai vu déjà dans le Mefarshim. Et ça, il a pris avec lui 400 soldats. Alors, Eliezer, on a expliqué 318, on a expliqué Eliezer. Ce qui me dit Chachamim. Là, le Mefarshim, il dit il y a 400 forces de la Touma dans le monde. Et savez-vous, il a utilisé toutes ces 400 forces de mal pour attaquer Yaakov Avinu à la Rachel. Il a dit qu'avec les 4 forces de mal, on peut les attaquer. C'est pour ça, Abraham Avinu, il avait Masechet Avodah Zarah, pas comme chez nous. Nous, on a combien de chapitres dans Masechet Avodah Zarah? 5. Abraham Avinu, il avait combien? 400. Pourquoi? Chaque père est contre un force de mal dans le monde. Arba Moti, c'est pour ça, il a pris avec lui 400. Deuxième chose qu'ils nous dit Chachamim, Aïn Ra'aïn, Begimatria 400. Ce qu'il voulait faire, c'est quoi? C'est d'attaquer Yaakov avec les Aïnam. Il a dit qu'avec ça, je peux l'attaquer. Yaakov, il comprend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il divise le groupe en deux. Il dit là, il ne peut pas pouvoir faire la Aïnara parce qu'on est divisé par deux. Il y a des Mefarshim pourquoi d'après deux, il n'y a pas Aïnara, mais ils sont moins personnes ensemble. Comme ça, il dit les Mefarshim. Troisième explication, Mordechai. Il a eu peur quand il était attaqué par qui? Aman, la descendance de Esav. Il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit la force de Esav, c'est avec les 400. Il est venu avec 400 soldats. Qu'est-ce qu'il met directement? Il va sac va faire. Pourquoi il met le sac? Nous dit le Baal Mefarshim, il met un sac parce que le sac c'est Gimatria 400. D'accord? Comme ça nous dit Mefarshim. Comme ça pour se protéger de force de Esav, il met 400. Alors il y a un Tosfot qui pose une question. Nous on sait, Evet Nirtza, quand on fait le Retzia rose dans l'oreille, où on les fait? Be'ozno ou Be'delet. D'accord? Dans l'oreille et à la porte. Pourquoi dans l'oreille? Pourquoi à la porte? Nous dit les Mefarshim, la Gemara, le Rishoné. Dans l'oreille, Ozen Zishama Be'ar Sinai. L'oreille a écouté à Mahamat Sinai quoi? Avadayem. C'est mon esclave, c'est mes esclaves, avec beaucoup il dit. Vélo Avadim et Avadim. D'accord? C'est Avadayem, la Kadosh Baruch Hu. Pas d'Avadim à quelqu'un d'autre. Et celui-là, il est allé se vendre à une autre personne, on va aller trouver l'oreille. Car avec l'oreille, il a écouté. Ok, et pourquoi la porte? Elle dit, quand Kadosh Baruch Hu les a achetés? En sortant d'Égypte, quand c'était Makat Bechorot, qui dit Kol Bechor, mais on dit Kol Bechor. Makat Bechorot, c'est là-bas qu'Akadosh Baruch Hu les a achetés. Nous dit la Gemara, c'est pour ça qu'on va le faire avec l'oreille et à la porte. À la Mezouza, là-bas où ils ont mis le sang des dames pendant l'El Seder, l'oreille est à la porte. Nous dit Tosfot, on a tout compris. Mais qu'est-ce qui manque? Avec quoi on perce l'oreille? Il n'est pas écrit avec un mavreg. Avec quoi on perce l'oreille de Evet? Martzea. Pourquoi Martzea?
Mais de toute façon, pourquoi Martzia? Nos réponses dans ce vote. Martzia, c'est combien? Même, c'est 40. Resh, 240. Tzadi, 90. On est à combien? 330. Et Ayen? Ayen, 70. Total, 400. Et alors, il dit comme ça. 400 ans avant, Akhlipor, qu'est-ce qu'il a dit? Va pas tomber, nous motam. Arba Montana. Ils vont être des esclaves combien de temps? 400 ans. Et après les 400 ans, celui-là, il se vend encore une fois. Mais tu es fou, complètement. Donc tu vas faire un trou avec un martyr. Comme ça, nous répondons à ce faute. Il apporte son nom de Midrash. D'ailleurs, désolé. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה בדברו. Hazak u'Baruch. D'ailleurs, il y a une phrase en hébreu qui dit Yatsa martzeh minasak. Vous avez entendu cette phrase ou pas? Yatsa martzeh minasak. C'est quoi quand Dieu dévoile un secret? Donc, sac, c'est aussi 400. Donc, Yatsa martzeh, le martzeh de Eben Mirzad, d'où il est sorti? De 400, de sac, de 400, de. Bon, ça, c'est une phrase israélienne, donc c'est pas. C'est sur la rêve. Ok. Donc, tout ça, on a vu la question et la réponse, mais là, on va voir une première réponse. Pourquoi Esav vient avec 400 soldats et Yaakov il vient avec 318 soldats? Maintenant regardez bien. Comme on a commencé au tout début, Akol Kol Yaakov va Yadam Esav. Si on a la force de Yaakov, on a les lumières de la Torah ici dans la Yeshiva, Torah Mitzion, personne ne peut attaquer Am Israël. Bizrut, Akol Kol Yaakov et la Yadam Esav. Abraham Avinu, avant de sortir à la guerre, il comprend une chose. Impossible de gagner la guerre des 4 rois. Les seules possibilités, c'est de gagner, c'est quoi? Grâce à la force de la Torah. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Ils apprennent, c'est de regardez bien. On va qu'avec les mots de la Torah. Et ils les préparent au Rikam de Torah. Et ils apprennent déjà la Torah. Ils se préparent, ils font un bon seder avant de sortir à la guerre. Et il dit, regardez mes enfants, on va sortir un groupe, exactement 318 soldats. Et le chef de tout le monde, c'est va être Eliezer. Pourquoi Eliezer? Eliezer déjà, c'est Doler ou Maskim et Torah Drabon. C'est l'épreuve qui enseigne tout l'étude d'Abraham Avinu à ses élèves. C'est lui qui, le Rav, qui passe la Torah à tous les autres. Doler ou Maskim et Torah Drabon. Comme ça, Chachamim nous dit sur Eliezer. Donc il dit, le chef de tout le monde, ça va être Eliezer. Et il dit comme ça. J'ai envie que tous mes élèves ils vont savoir une chose. Qui à force de de la Torah, on va gagner. Kol Yaakov. C'est ça notre sisma de Krav. On ne sait pas comment on dit sisma de Krav. Mais avant de sortir, il y a une phrase qui dit c'est ça le. Comment on dit? Qui donne le force à tout le monde. Kol Yaakov. Avec ça, on va y aller. Regardez bien. Et Abraham Avinu, pour ça, il prend 318 soldats. Pourquoi? Kol Yaakov, il mettrait à combien? Kol Yaakov, il mettrait à 318 boules. Et Abraham Avinu, il est en train de dire à ses élèves, regardez bien. On va aller 318 personnes, on va revenir 318 personnes. Pourquoi? Parce qu'on va à la force de Kol Yaakov. Il faut que vous allez savoir ça. Et c'est pour ça qu'on va prendre Eliezer, le chef de tout le monde, celui-là, il va être Mefaké. Parce que lui aussi, c'est le de l'homme masqué, il apprend la Torah, et en plus, c'est lui qui s'acclimate de la sortie 318. Donc 318 soldats, le Mefaké 318, Kol Yaakov. Personne ne peut nous attaquer. C'est ça qui fait Yaakov Avinu avant de sortir à la guerre. Ok, très bien. Ça c'est Abraham Avinu, pardon. Et ça, il vient attaquer Abraham et Yaakov. Yaakov il renvoie les malachim d'aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec Esav. Il vient pour faire shalom ou faire la milchama. Il ne comprend pas. Le shlichim il revient et il raconte une histoire. Bah, Noël a Esav, on est allé voir Esav, on a vu. Il vient et avec 400 personnes. Quand Yaakov il entend ça, il commence à avoir peur. Vaya Yaakov meot, il a peur. Pourquoi tu as peur Yaakov? Il a entendu 400 soldats, qu'est-ce qui fait peur? 400 ça va, c'est pas énorme. 400 soldats, il a peur. Regardez-le. Une petite question juste avant. Pourquoi ils ont compté combien de soldats ils avaient? Bah si, regarde, il est venu, j'ai vu à Séhab. Il est venu avec pas mal de soldats. Non, il vient avec un nombre précis. Regarde, on a compté. Il était 400 soldats. Pourquoi? Je pense qu'Abraham Avinu, Yaakov Avinu,
on m'a dit, et s'il vient pour faire l'armée, pour faire le Milchama, allez voir combien de soldats il y a. Et dès qu'il voit qu'il vient avec 400 soldats, il a peur. Pourquoi? Esav, il dit comme ça, moi je vais attaquer Yaakov. Yaakov c'est fort, c'est quoi Yaakov? Mais moi aussi j'ai un bracha, c'est quoi? Vayadaim et Esav. D'accord? Kol Yaakov, 318. Mais je vais l'attaquer les 318. Comment il va le faire? Avec les Esav. Yédé Esav, c'est comment il va faire Yédé Esav? Yédé Esav, boule 400. Donc Yaakov, c'est fort, c'est quoi? Kol Yaakov. Mais ça veut dire, attends, je vais t'attaquer. Moi, je vais aider ça. Regardez combien chaque chose on lit. 318, 400, paf, on passe. Regardez ce qui se cache derrière. 318, Kol Yaakov lui vient avec ses forces. Yédé Esav lui vient avec ses forces, 400 soldats. Regardez ce qui se passe à la fin. Quand Esav, il rencontre ça, il rencontre Yaakov et tout ça, Baruch Hashem, ça passe bien, on peut dire. Après Esav, qu'est-ce qu'il nous dit le Passouk? Vayashav bayom haou Esav et la kosira. Esav il retourne chez lui. Et ils sont les 400 soldats. On dit reste sur place, qu'est-ce qui se passe où ils sont? Ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur de quoi? Ils voient les Kol Yaakov. Qu'est-ce qu'on a dit? Bisman shakol Kol Yaakov. Si à la force de Kol Yaakov, qu'est-ce qui se passe? Les Esav. Vous êtes d'accord qu'ils tombent? Impossible de tenir les Esav si elle est collée à Yaakov. Donc Esav, quand il retourne chez lui, qu'est-ce qui se passe? Tous les Esav, ils sont... Esav, ils retournent, c'est pas ce que vrai. Ils ont rencontré Yaakov et ils ont parti tous les 400 personnes. Esav, ils retournent tous seuls. Pourquoi? On a dit la force de Yaakov. Regardez, c'est quoi la puissance de Kol Yaakov? Quelqu'un qui étudie la Torah, il est directement avec Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit au début, à Kol Metzaf, Tsef, Bebate Knesiot, Bebate Midrashiot, c'est ça qui donne la force à Yaakov Avinu et tout à Israël, les Torah qu'on a ici. Un petit entre parenthèses. Là-bas, il y a le passouk d'Ilan Esav, il rencontre ici à Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Vaïchekeu. D'accord? Esav, il embrasse Yaakov. Mais non, c'est quoi le point qu'il y a tout le temps? Bon, la Sefer Torah, c'est pas en rouge, mais ici, j'avais mis en rouge. Pourquoi il y a écrit Vaïchekeu avec des points? Quand il y a des points dans la Torah, ça veut dire qu'il y a une chose qui se cache derrière. Mais c'est une chose précise qui veut être Khamim nous vient nous dire. Là, il y a une marque dans la Médrash, qu'est-ce qui. C'est pas vient nous dire. Soit qu'Esav, cette fois-là, vraiment il a aimé Yaakov. Il y a un chita comme ça. Tout, on sait bien qu'Esav son aimé Yaakov, il déteste Yaakov, mais à ce moment-là, il a aimé. Pourquoi il avait un rachamim de pitié de son frère Yaakov après tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il voit, il avait pitié. Il y en a qui disent non, Vaïchakeu, Vaïchreu. Qu'est-ce qu'il a fait au nom d'embrasser? Il a mordu. D'accord? Regardez là-bas, dans combien dans la table il a mordu, qu'est-ce qui se passe? Et ça, il commence à pleurer. D'accord? Yaakov il pleure et Yaakov il pleure. Pourquoi Yaakov il pleure? Nous dit? Maintenant, il est allé chez le dentiste, il a perdu tous ses dents, il n'y a plus de dents. Ça, c'est ça. Et Yaakov il pleure pourquoi? Malheureusement, son cou est devenu comme un chaïch, un pierre. C'est pour ça que Esav, quand il a mordu, il a perdu minimum moitié des dents. D'accord? On a 32, d'accord? Il est resté avec peut-être 5, puis je sais pas combien. Mais il a perdu ses dents. Mais non, on a dit qu'il y a une marloquette. Est-ce que soit on a Esav, il a aimé Yaakov à cette fois-là, à Avoto, soit il a détesté, il voulait le mordre. Moi je voulais dire peut-être, les deux ils vont ensemble. Au début, il voulait les mordre. Et après, quand il a perdu ses dents, bon, il a compris qu'il n'a pas de joie et il a été obligé de Oevoto. Mais ça me rappelle un chidouche que j'ai vu dans Haggadah chez le Pessah. Dans Haggadah chez le Pessah, on dit comme ça. Racha, quand il commence à nous parler, qu'est-ce qu'on fait? Avec tout, on dit, le tam, on a tous les 4 enfants, le 4 et Arba Bani. Tous les 3, tu les parles gentiment, tu l'expliques. Le Racha, il pose des questions directement, bang! Tu les casses les dents. Arata Ketina. Pourquoi c'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Arata Ketina. Pourquoi? Regardez ce qu'il nous dit le Mefarsh. Racha, c'est qui vient de combien Racha? Resh, 200. Shin, 300. Et Ain,
les shinav, les dents. D'accord? Akata akel shinav. Pourquoi? Pour l'enlever les dents. Donc tu prends un rachat, sans les dents. Ça fait combien? Shinav. Ça fait combien de Gematria shinav? Déjà, comment on écrit shinav? On va voir plus tard. Shinav, comment on écrit shinav? Shin. 66. Quoi? 366. T'es sûr? Comment tu écris shinav? Shin. Nun. Yud. Vav. Comme on a écrit ici. Tu as fait bien faire le calcul, tu as bien calculé. Shina, 366. Tu as eu peur? Non, 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 tu as bien dit. Désolé qu'il ne savait pas. Donc, il a pris l'arracha. Il a enlevé les dents. Donc, il a enlevé combien? 366. On va faire un petit calcul. 570 moins 366, ça fait combien? 204. C'est combien de matériel? C'est quoi 204 de matériel? Vous savez? Donc tu as pris l'arracha, il pose des questions, désolé Timo, tu viens de donner des réponses, déjà tu donnes un bang, tu les casses les dents, c'est pas vraiment que tu les casses les dents. Ce que tu fais, si on lève le parti de l'arracha, et tu parles directement avec les tzaddik. C'est ça qu'il dit. Arata akel tu n'as, mais mort. C'est possible qu'il parie ici avec Esav. Esav, il vient d'attaquer Yaakov avec 400 soldats. Mais dès qu'il parle, il perd quoi? Tous ses dents. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste à Seracha et Esav? Il reste un tzaddik, c'est pour ça qu'il aime Yaakov. Il a perdu ses dents, il a perdu le rachat. Donc ça, c'est qu'on a écrit Shinav. Mais est-ce que tous ils sont d'accord qu'on écrit Shinav comme ça ou pas? Oui. Alors Shinav, j'ai trouvé dans la Navi. Dans la vie Israël, on apporte Shinav. Comment on écrit Shinav dans la vie Israël? Ben Shinav. Exactement comme on a écrit ici. Mais dans la Talmud, quand il écrit Shinav, on n'écrit pas comme ça. Écrit dans plusieurs fois, dans beaucoup d'endroits dans la Torah, dans la Talmud, Shinav. Comment la Mishnah nous dit, quand le Mishnah Shabbat, on apporte un petit exemple. On y avait commencé à écrire, Rabbi Eliezer remet dans tel alam klejam pour nettoyer ses dents pendant Shabbat, mais il a fallu la sorte Shinav, avec un lieu en plus. Donc déjà on sait bien que les guimatres on fait par rapport à ce qui est écrit dans Torah, pas dans le Torah, dans le Navi, mais pas dans la Talmud. Mais des fois on peut faire des calculs dans la Talmud. Alors comment ça s'arrange avec cette histoire? Ça fait plus combien? 376, 76, ça fait combien? 376. Donc c'est pas le même calcul. Mais ici, regardez bien. Hein? Sedek? Non, le loup, c'est Tzedek. J'ai pas compris. C'est ton le tzaddik, le loup. Oui, le tzaddik, mais c'est écrit dans la Gemara. Alors il n'y a pas de question. Regardez, normalement, c'est pas une question. C'est tout simple, c'est vrai qu'on a dit dans la Navi, c'est ça qu'on fait les Gematria. Mais regardez bien. Ça fait, c'est quoi Gematria? 376. On a dit Yessé, Yedé, Esav. C'est Gematria exactement de Esav. Donc il y avait Esav qui venait attaquer Yaakov. C'est Esav, il n'est plus là pour attaquer Yaakov. D'accord? Shina, c'était écrit avec Yehudim, ça te fait 376. Gematria Esav. Donc même si Esav il est parti, soit le rachat il est parti, soit le Esav il est parti, mais en tout cas, il est gentil avec son chien. Ok, on va avancer. On reprend ce qu'on avait dit avant. Esav, Sam est dans Koseira. Alors on a dit c'est par rapport à ça que Yaakov, il a réussi à combattre Esav. Pourquoi? Parce qu'il 318 et Yedé Esav c'est 400. Maintenant on va utiliser un peu ce chiffre-là de 318 et savoir comment nous on peut utiliser ça. Déjà pourquoi? On a dit que Yaakov c'est l'immudatoire. On va commencer avec une première chose. Ce qu'on a, chaque juif il a 4, 5 dargot dans la Neshama. 5 niveaux. C'est quoi? Nefesh Ruach Neshama Re'eh. D'accord? Dans le Kabbalah on utilise ça beaucoup, mais Nefesh Chaim, quelqu'un qui est dans la Shiva, quand on dit Nefesh Chaim, il parle beaucoup dans les Chamesh dargot dans la Neshama. D'accord? Maintenant, ces Chamesh dargot dans la Neshama, ils font toujours de élever ces Chamesh dargot. On ne peut pas les laisser comme ça. Un juif comme il est né, il ne peut pas rester comme il est né. Il est obligé de monter dans sa vie. S'il ne monte pas, il tombe. Obligé d'avancer. Comment on avance? Alors, on a beaucoup de mitzvot, on a une mitzvot. Mais on a une mitzvah qui a compris tous les mitzvot. Fait Talmud Torah, Keneged Kula, avec le force de l'immutat Torah,
on a une force énorme de détail et Kol HaChamesh Dargot, tous les 5 parties d'un Neshama, d'élever ces 5 Dargot. Avec quoi? Avec les limites de Kol Yaakov. Mais non, regardez bien. Le Chamesh Dargot dans la Neshama, comment on appelle ça au nom de Kabbalah? Tout le monde appelle ça comment? Vous avez entendu comment on appelle ça? On ne dit pas Nefesh Ruach Neshama Chayachida. Comment on appelle ça? Nar Nachi. Pas Nar Nachi, Nar Nachi. D'accord? Nar Nachi. C'est quoi Nar Nachi? Regardez bien. Ça fait combien qu'il va traiter? Nar Nachi. 50, 250, 300, 308, 318. Donc tu veux faire lever ta Neshama, il y a beaucoup de mitzvot, Baruch Hashem. Baruch Hashem, on a beaucoup de mitzvot. Mais tu veux savoir c'est quoi le mitzvah le plus fort qui élève ta Neshama? Nous devons quelqu'un qui a fauté, mais il rentre dans la bête à Midrash 1 heure. Il ne peut pas savoir comment il lève sa Neshama avec une étude de 1 heure. Alors si on sait, on reste encore 1 heure et encore 1 heure. C'est pas on fait 1 heure, ça y est, c'est fini. Non, encore et encore. Pourquoi? Avec ces limoud de Torah, tu as une force de tenir le monde. Et comme qui? Noah, quand il a quel âge? 480. Il n'est pas très jeune, vous êtes d'accord? Normalement, j'ai peur de dire ça au cours. Il n'est pas très jeune. Je dis, il a un âge, à un certain âge, j'ai dit, il n'est pas très jeune. Il y a des gens qui se vexent. Donc, vous êtes tous d'accord? J'ai dit 418, c'est pas un jeune, personne ne va se vexer. Il a 418 ans, 480 ans. Alors, je peux lui dire, regarde, Noir, il va porter dans 120 ans ma boule là. Pourquoi? Il y a trop de fautes dans le monde, on apporte un maboule. Noir, il entend ça, il essaie, mais c'est une condition. S'il ne prend pas de chouba. Noir, il entend ça, il dit, moi je vais réussir, je vais essayer de sauver le monde. Comment? Il a 3 enfants. Le premier reçoit son premier enfant à quel âge? 500 ans. Il reçoit son premier, après le deuxième, après le troisième. Il les appelle comment? Comment il appelle les 3 enfants? Shem, Ham et Yafet. D'accord? Pourquoi ils appellent Shem, Ham et Yafet? Shem, Ham et Yafet, c'est rachet de de quoi? Shem, Ham, 308, 318. Il dit, si le fort de tenir le monde entier, c'est grâce à la force de la Torah, je vais appeler mes 3 enfants. Shem, Ham et Yafet, il dit comme ça, mes enfants, regarde. Abraham avait non. Plus tard, il va venir, d'accord? Mais c'est la même idée. Il veut sauver le monde avec quoi? Il veut sauver avec le Kol Yaakov. Noach, il essaie la même chose. Il dit à ses enfants, Shem, Ham, Yafet, c'est à vous 3 de sauver le monde avec le Kol Yaakov. Malheureusement, ça n'était pas réussi. Pourquoi? Shem, il était bien. Yafet, kaha, comme on dit. Et Ham, oh la blague, foutu, comme tu as dit. Donc malheureusement, il ne restait pas assez les 318. Et Kol Yaakov, il n'a pas tenu de le monde de pierre. Il était ma boule, voilà ça. La Torah, Akdosha, qu'on est en train de parler, l'importance de la Torah, elle s'appelle Torah Emet. D'accord? Natan Torah Emet, on dit Torah Bracha. Où c'est le Roumas qui est la Torah Emet? Il y a beaucoup de ramazim. On ne va pas prendre tout, ben, c'est un cours entier de voir tous les ramazim de Torah Emet. Mais juste un petit rêve. La Torah, elle commence avec le premier pasouk de la création du monde, c'est le récit par Elohim et de Shem et Taretz. Elle finit avec quoi? D'accord? Dernier pasouk. Premier pasouk, vous voyez ce qui est écrit là? Sauver tes notes, Taf, Aleph, Mem. C'est les lettres de Emet. C'est mignon. Mais c'est pas comme ça qu'on écrit Emet. C'est ici une balagan. Vous êtes d'accord? Il y avait un balagan. Pourquoi il y avait un balagan? Qu'est-ce qui était au début? Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Ve'Haaretz haïta tohu vavohu. Tohu vavohu, ce qu'on dit au français, balagan chalem. D'accord? Donc il y a l'Emet. Mais l'Emet, il est encore Memoulbal. Mais à la fin de la création, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Aser bara Elohim la'asot. Bara Aleph. Même et Taf. Bara Elohim la'asot. Emet à l'endroit. Vous voyez comment c'est écrit? Incroyable. Le début de la création, Emet, mais Bulgan. Mais à la fin, ça revient à quoi? Le Emet à l'endroit, ça c'est le Emet. Très bien. Mais non, juste un petit problème. Ok. Regardez bien.
La Torah, la personne nous dit Rosh Dvarcha Emet, ou l'Olam Kol Mishpat Zikira. Ça veut dire quoi? Depuis le début de la création, tu vois que Rosh de la parole, elle est Emet. Donc vous savez que la Gemara nous dit c'est quoi l'explication de cette passage Rosh Dvarcha Emet? Mais quel Rosh Dvarcha et pas son Dvarcha? Quel est le début de ta parole, c'est vrai, mais pas la fin? Il dit non. Mais Rosh Dvarcha, avec le début, tu comprends la fin. Même ici, avec le début, tu vas le mettre, et à la fin aussi, tu vas le mettre. Maintenant, regardez, ça ne va pas faire de problème, ça va être plus facile, mais. Ok. Donc, des titans émettent les Yaakov, presque l'Abraham, machin, je ne vais pas t'avoir dit, mais Yaakov Avinu, on a dit c'est quoi Yaakov? C'est lui, le sémel d'émettre dans le monde. Pourquoi? C'est le sémel de la Torah. Et on a dit quoi Yaakov, c'est qu'il mettra 318. Mon père Alain Shalom, il est allé chercher combien de fois coder le mot émettre dans la Torah. Ça veut dire les trois lettres ensemble. Aleph, Mem et Taf. Ça veut dire qu'il y a un mot qui finit avec un Aleph, et il y a une autre qui commence avec Mem et Taf. Ou un mot qui finit avec Aleph, Taf, Aleph, Mem, et le prochain mot il commence avec Taf. Donc, trois lettres émettre ensemble dans toute la Torah. Vous savez combien de fois il y a écrit ça dans toute la Torah? Quand il a vérifié ça, c'est exactement 318 fois. Titan émettre les Yaakov. À quel point il code le lettre émettre, le nom émettre dans la Torah 318 fois comme le Yaakov. Regardez comment la Torah, comme ça, et tout ce que nous on voit dans la Torah ici. Nous, je dis nous, chacun, il y a les Chidushim et tout ça. C'est je sais pas comment on dit ça, c'est même pas une graine de poussière par rapport à tout ce qu'on a dans la Torah. On trouve comme ça des Chidushim, mais mon cher Rabbeinu, depuis qu'il a quitté ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Avant, il connaissait toute la Torah. Mais depuis qu'il a quitté ce monde, qu'est-ce qu'il fait en haut? Il étudie la Torah. Mais quoi? La Torah, elle est infinie. Infinie, la Torah. Donc, on voit toujours la force de Kol Yaakov, ce qu'on a vu ici, par rapport à Kol Yaakov. Aussi, on a passé ici par la Surat Vayeshev. Il y a chez Yaakov. Pourquoi il s'est assis? Vayeshev Yaakov, ben la figure arrive, et là, puis, il y a l'histoire de Yosef. D'accord? Pourquoi il s'assoit? À mon avis, il n'avait pas un chicha comme ça à côté. Il allait faire une autre chose. Il est venu jouer au poker, il a fait. Pourquoi il s'assoit, Yaakov? C'est le mot Torah. Vayeshev, ça fait combien de kilométres Yaakov? Vayeshev. Vayeshev, 318 aussi. Yaakov, il s'assoit, pourquoi? Pour faire le Kol Yaakov. Il y a une histoire après de Yosef qui vient. Bon, on va voir, on peut rajouter à ça, mais bon. Maintenant, regardez bien. Tout ça, c'est par rapport à la force des mots de la Torah. Am Israël, il sort faire une guerre contre les Yévanim à ce moment de Hanouka. Maintenant, il veut gagner cette guerre. Comme on a dit à l'époque de Yaakov Avinu, ils avaient un drapeau. Il y avait écrit quoi sur le drapeau de Yaakov Avinu? Pas forcément un drapeau, mais c'était comme un drapeau, c'est quoi? Kol Yaakov 318, c'est ça notre drapeau. Et le chef de tout le monde, ça va être qui? Eliezer 318. Donc, le force qu'on vient avec, c'est Kol Yaakov 318. Et il a les mêmes égalités de le chef de tout le monde. Égalité entre Kol Yaakov et Eliezer. Maintenant, regardez ce qu'ils ont fait, les Maccabim, pareil, exactement la même chose. Ils ont fait un drapeau, et ils ont écrit quoi sur le drapeau? Maccabi. Pourquoi Maccabi? C'est quoi Maccabi? Alors, c'est un Maccabi, en nom, c'est de l'époque, ça s'appelle l'Ochel. Comme ça, il dit le Mefarshim. C'est l'Ochel. Bon, il y a un secret derrière le Maccabi. Pourquoi ils ont appelé Maccabi? Regardez bien. Déjà, c'est le force qu'on vient avec. C'est qui? Akadosh Baruch Hu, Mikamora. Ben, il Hashem. C'est écrit, pas écrit Yud, mais c'est avec un Yud. Mikamora, ben, Hashem. Ça, c'est le phrase de Krav avec les forces qu'on vient attaquer qui? Attaquer les Yévanim. Avec les forces. Et ça va être qui le Mefaken? Même si celui-là, il va être codé dans le drapeau. Pourquoi? Comme Eliezer était codé dans le drapeau, même le Mefaken, il va être codé. C'est qui? C'était qui le Mefaken? Matitia Cohen Ben Yochanan Maccabi. Donc ils ont fait le même système qu'Abraham Avinu il fait. Kol Yaakov Eliezer, il fait le drapeau de force. Mikamora lui, c'est avec ça qu'on va gagner. Et avec qui? Matitia Cohen Ben Yochanan. Maintenant regardez, on va passer maintenant à un autre sujet qui s'appelle 72.
C'est quoi les 72, ces chiffres-là? Ça s'appelle Shem Ab. Shem Ab, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu. Il a une force énorme. C'est Shem Kadosh, qu'on ne peut pas les dire à chaque personne. La Gemara nous dit beaucoup d'histoires sur Shem Ab. Ces noms-là de Shem Kadosh, Shem Ab. C'est Shem Kadosh, c'est un nom des protégés. On voit ça dans beaucoup de fois, dans beaucoup de fêtes. On va passer plusieurs fêtes, voir comment on les trouve dans chaque fête, le Shem Ab. Déjà là, ils ont commencé avec Maccabi. C'est combien qu'il va dire Maccabi? Qui est dans ce drapeau, on a dit, mais c'est la force. Matita Cohen Ben Yochanan, et en plus Maccabi, c'est une force énorme de 72. D'accord? C'est ça les drapeaux d'Am Israël. Ça, on peut penser à un drapeau, les drapeaux d'Israël. Il n'y a pas tellement de secret, je pense, dans les drapeaux d'Israël. Mais si, il y avait un drapeau des Maccabi, il y a tellement de secrets, donc juste on voit une petite chose, mais il y avait beaucoup de secrets dans le drapeau des Maccabi. Maintenant, regardez bien, on va voir ces sujets des 712, pardon, des 72, dans plusieurs choses. Mais d'abord, je vais voir une petite chose qu'on appelle ça l'amnatziach b'imginot mizmorshim. Baba, à la Shalom, il avait beaucoup des heures de conférences sur les l'amnatziach. On va toucher ces l'amnatziach, de voir c'est quoi par rapport à Hanouka et ces noms-là des 72. Pour voir ça, ici, je ne sais pas si c'est ici à l'Yeshiva, l'amnatziach b'imginot mizmorshim, mais vous connaissez bien, il y a l'amnatziach à la forme de la menorah. D'où on a ça? Quel sophère a inventé ça? C'est mignon, c'est joli. Qui a inventé ça, vous savez? Regardez bien. Nous dit l'Echida, Alav Shalom, dans son livre Midbar Kdemot. David Amelech Alav Shalom, Eraou Akadosh Baruch Hu Beruach HaKodesh. HaKodesh Baruch Hu dévoile à David Amelech. Mizmor l'amnatziach b'imginot mizmor shir, qui David Amelech il a écrit. Katuv al tas shel zahav mufas, ça veut dire soit comme un truc en or. Asui betzorat menorah, qui a la forme de la menorah. Vechen ira auto le Moshe Rabbeinu alav shalom. Mais Moshe Rabbeinu il avait la même chose. והיה דוד המלך נושא מזמור זה, כתוב מצויר וחקוק במגנו בתא של זהב. Il prenait avec lui sur tout le guerre qu'il est allé faire, il y avait écrit sur son magen, quoi? Le l'amnatziach b'imginot mizmor shir. Qui c'est avec ça, nous dit le Chida, וכשהיה יוצא למלחמה, quand il est allé faire cette guerre, והיה מכוון סודו, et il pensait à tous les secrets qui se cachent derrière dans ces mizmor, היה נוצח ואויביו נופלים לפניו. David Amelech, un roi qui a jamais perdu une guerre. Avec ça qu'il avait, avec ses l'amnatziach b'imginot mizmor shir. C'est ça qui nous dit le Chida. Ok, ça c'est David Amelech. Et nous? Déjà on peut faire ça pour Am Israël, mais non, on est déjà en pleine guerre. Et il faut en sortir de cette guerre. Faire l'amnatziach. Regardez ce qu'il nous dit aussi le Chida. Il nous dit comme ça. וכל האומר לנצח בצורת המנורה לא יקרא לו שום מקרה רע ויצליח במעשיו. Quelqu'un qui fait les l'amnatziach, il a un petit problème, il fait ses l'amnatziach b'imginot mizmor shir et ça va l'aider à se sortir de ce problème. Maintenant il faut savoir comment le faire et il faut le faire bien comme il faut. Il faut savoir comment on fait c'est l'amnatziach. Alors déjà, on a ici les formes de l'amnatziach b'imginot mizmor shir et on va voir déjà c'est quoi le rapport avec le Maccabi. Le Maccabi, ils ont écrit Maccabi sur leur drapeau. On a dit le Maccabi, c'est le nom de 72. Le guerre, elle était finalement, elle a fini par quoi? Par le miracle de Hanouka. On a eu quoi de cette fête? La fête de Hanouka. Vous savez, il y a un Noach, il est sorti à la Teva. En Maboul. Ça représente le galuyot d'Am Israël. Pourquoi? Noach, quand il voulait sortir de Galout, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie le colombe. Noach est au Galout. Il renvoie le colombe. Le colombe, c'est qui? Am Israël, c'est là que c'est Israël et on a. Il renvoie le colombe. Elle sort de Galout. Elle était Galout Rizona. Malheureusement, elle retourne dans la même Galout. Elle retourne au Galout. Elle retourne chez Noach. Deuxième fois, elle sort. Elle revient plus tard. Mais pas comme avant. La première fois, elle est revenue sans rien. La deuxième fois, elle revient avec quoi?
Une branche de l'olivier. C'est quoi? C'est Am Israël, ils ont sorti au galout du galout. Ils retournent au galout. Mais on a une chose en plus dans la vie. C'est quoi? Les branches d'olivier, c'est quoi? Nesranouka. On a retourné à galout. D'accord? Mais on avait le Khurban. Mais on avait quand même les miracles de Hanouka. Deuxième galout. Troisième galout, c'est notre galout. Là, il y en a, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort, elle fait quoi? Elle ne retourne plus. Pourquoi? Elle était sauvée, elle a fini les galoutes. Elle sort, Bezrat Hashem, on attend ça. Arimaer Shefcha. Maintenant, regardez bien. On a dit comme ça. C'est la Natsar, le symbole de Hanouka, c'est quoi? C'est la menorah. On sait bien, on a la Hanoukiyot devant nous. Baruch Hashem, une belle Hanoukia très grande. J'ai jamais vu une Hanoukia si belle. Baruch Hashem, et on a le Nes de Hanouka, et on a eu la menorah. Maintenant, regardez bien. Ils écrivent Maccabi sur le drapeau. On a 7 psukim dans la menorah. Par rapport à cette branche, une autre pasouk qui est en. Mais ça, c'est pas une partie de la menorah. Dans tous les livres, c'est une partie. Première pasouk, et après on a 7 psukim. Il y a beaucoup de secrets dans 7 psukim, et pourquoi c'est 7 plus 1? On ne va pas rentrer dans les détails de la menatzar, mais il y a beaucoup de secrets dedans. Mais juste regardez bien. Les 7 psukim qu'on a dans les 7 branches. Regardez, quand tu prends la tête de quelqu'un qui a pris tout son corps, vous êtes d'accord? Il ne peut pas vivre. Et ça, ils ont coupé la tête, il n'y a plus Esav. D'accord? Daesh, qu'on appelle tac, qui lui coupe la tête, c'est fini. Il n'y a plus. Tu prends la branche, rachète tes votes, et tu as tous les pasouks. Regardez, on a les psukim. Elohim, la date, Yoducha, Ismechu, Iranenu, Eretz, Yevarchem. Regardez ce qu'il nous donne tous ces psukim. Aleph, Lamed, Yod, 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 Aleph, Yod. Rachetez-vous de tous les 7 psukim, ça fait combien? Regardez bien. Exactement 72. Comme quoi? Comme les drapeaux Maccabi. Le Maccabi, mais ça, on fait quoi? On va faire la guerre, on va gagner quoi? On va gagner cette guerre. On va rallumer la lumière de la menorah. La menorah, c'est quoi? C'est le symbole de la Torah, comme on va voir plus tard. On sait la Arkim Yadri. Il va aller vers le Darom. C'est quel endroit sous le Darom ici? Comment? C'est là? La Darom, c'est pas là? C'est possible parce que là vous êtes à Kibatze. Mais normalement, on met la menorah où? À droite. À Darom. Alors d'accord, le Farshim dit quand le Messoul il n'est pas vers le Darom, on met vers comme ici, comme vous avez mis ici, à Darom. Pourquoi? Parce qu'on met toujours vers menorah à Darom, comme Betamigdash, les menorahs elles étaient pas Darom. Donc regardez ce qu'ils nous enseignent Chachamim. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font sortir un guerre et disent on va rallumer la lumière de la menorah. Parce qu'il faut rallumer la lumière de la Torah. Le siman de Beth Amikdash de la guerre, c'est pas c'est Benil, Misbeach, ni Aaron Abrit. C'est quoi? C'est la menorah. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé d'éteindre la lumière de la Torah. La Ashkicham Torah Terra, comme on a dit au début. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On renforce la Torah. C'est pour ça que la symbole c'est quoi? C'est la menorah de Hanouka. C'est pour ça qu'il écrit Maccabi, c'est quoi? Le but de cette guerre, c'est de sauver la menorah de 72. Parce que ça, c'est la menorah spirituelle, et l'autre menorah, c'est la menorah matérielle. Maintenant, regardez bien, on va voir plusieurs fois dans la vie qu'on utilise cette force de 72. On commence Shabbat, on arrive, on fait une kiddush à la maison, on se trouve à l'Yeshiva. Quand on commence le kiddush, on commence comment? D'accord? On commence Vayichulu Hashamayim Va'aretz. Dès qu'on a fini, Asher bara Elokim la'asot, après, on a quoi? Une deuxième phrase qu'on dit, la bracha. D'accord? À part les Birkat HaKefim. On fait des brachot. On fait Vayichulu, et après on s'y va au Hashem Mekadesh Shabbat. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Glou, 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 on commence à boire le vin de Kiddush. Regardez comment on utilise ces noms, les 72, nous dit Rabbeinu Hari comme ça. Vayichulu, c'est combien de lettres? Combien de mots il y a dans Vayichulu? 35 mots. Et dans Baruch Ata Hashem, mais Kadesh Shabbat, il y a combien de mots? 35, pareil. 35 et 35. Ça fait combien? 70. Mais non, mais ça combien? 72 ou 100? Il manque 2 encore. Des brachot. Des brachot? Mais c'est des brachot, c'est entière. Le Rabbeinu Hari, il a des calculs. Il a des calculs avec les brachot de Hagefen et il a des calculs sans les brachot de Hagefen.
D'accord? Il est avec le barrière à Geffen, il arrive là-bas avec Geffen et tous les mois, il arrive à non taché, non taché. Mais là, on parle d'une autre calcul qui fait Rabbi Noam. 35 et 35. Et juste avant, on fait une chose très bizarre. On prend une passouk dans la Torah et on le coupe. La passouk de la Torah, elle nous parle de tous les 6 jours de la création. Et là, il passe à Shabbat Kodesh. Les dernières passouk est fini avec quoi? Yom HaShishi. Et là, on passe à une autre passouk. Mais pourquoi on utilise ça dans la Kiddush? On dit Yom HaShishi, c'est aucun rapport. Ça ne veut pas dire Yom HaShishi. Non, tu prends les Yom HaShishi, on dit rapidement pourquoi? Pour compléter les 72 morts et tu utilises ce nom pour mon Shabbat Kodesh pour se réveiller. Au moment quand tu rentres dans la Kedusha de Shabbat, tu réveilles, c'est le nom de 72 de Rachamim. Maintenant, regardez bien. Vayichulu, on commence avec Vayichulu, d'accord? Vayichulu, ça fait combien de Gematria Vayichulu? Vous l'avez compté? 26, 16, 36, 66 et 72. Vayichulu, tu commences ta phrase de 72 quand on parle Vayichulu. Dès qu'il a terminé tout ce qui se passe dans le monde, Vayichulu. Et en plus, qu'est-ce qu'on dit? Olam Chesed Ibané. Le monde, il tient avec quoi? Avec le Chesed. Parce que cette menorah, elle nous présente les 7 jours de la création. Tous les jours, et Shabbat Kodesh, le bougie central. Pourquoi? C'est Shabbat qui tient toute la semaine. C'est vrai qu'on paye tout pour Shabbat. Mais c'est Shabbat qui nous donne un bracha pour toute la semaine. Donc c'est Shabbat qui tient tous les autres branches, tous les 6 jours de la création. Mais c'est la lumière qui va être vers le Shamash. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont donner à Shabbat Kodesh. Mais en fait, si tu regardes tout en bas, qu'est-ce que tu comprends? Que c'est Shabbat qui tient toute la semaine. Normalement, quand tu vas tout en haut, tu vois la lumière qui c'est qui éclaire la menorah, c'est qui éclaire le bougie central. Non, non, non. C'est pas elle qui éclaire le bougie central, c'est le bougie central qui tient tout le jour de la création. C'est pour ça qu'est-ce qui est écrit Olam Chesed Ibané. C'est combien Chesed de Gematria? 72. Le monde, il tient qu'avec le Chesed. Les 7 jours de la création, Olam Chesed de Gematria, Chesed Ibané, comme ça nous dit le Chafetz Chaim. Maintenant, regardez, ça c'est par rapport à Shabbat Kodesh. Maintenant, on va passer à Chag HaSukkot. Pour Chag HaSukkot, on fait les nanim. Désolé, je ne suis pas trouvé avec une étrogue marocain. Désolé, c'est un truc témani, mais ça passe quand même. On fait les nanim. Heureusement que j'ai un petit douleur comme ça. Et mon père, une petite histoire, mon père Alain Shalom, il était à l'armée en Italie. Et le Mefakel, il a obligé de travailler Shabbat. Stam parce qu'il avait un kit qui embêtait mon père. Et je ne sais pas si vous savez connaissez mon père. Il était très très chaud, surtout toujours dans les niades de la Kedusha. Personne ne peut les déranger dans la Torah, Mitzvot. Il a tout fait pour pas travailler Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Il était obligé. Il est allé trouver un docteur juif qui a écrit un Mirsham qui est devenu fou. Ok, bon, ça se trouve mignon, tu trouves un fou, bon, tu es un fou, tu veux pas à la maison, c'est pas comme ça. Un médecin qui s'est devenu un fou, il va où? Hôpital psychiatrique. Et il a passé là-bas beaucoup de temps. Pourquoi? Pour pas travailler Shabbat. Et il rappelle qu'ils ont vu qu'il était mieux. Non, Hachem, il était mieux, soit disant mieux. Parce que, imaginez-vous, pendant des mois et des mois, des sphères croient qu'on est fou. Et de rester normal. À mon avis, c'est pas si simple que ça. Moi, j'ai pas essayé, mais à mon avis, c'est très très dur. Et il fait tout ça, et il en donnait ce qu'on appelle la quarantaine, mais l'inverse. Tu peux sortir pour 40 jours. On va voir si tu vas mieux, tu peux rentrer chez toi. Il est allé chez lui, quand c'était, allez Feloul. Bah, quel cadeau, Ribono Shel Olam l'a donné. Allez Feloul, il sort à la maison. Les 40 jours, il a passé un peu plus comme ça, il est venu un peu en retard comme ça, quelques jours, et il revient à Sukkot. Il revient avec quoi? Avec un Aminim. Ils ont dit, ah, celui-là, il est mieux, il est redevenu vous, le monsieur. Il rentre avec un Aminim comme ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, il a repassé là-bas des temps, jusqu'à qu'il a réussi à trouver, bon, une grande histoire, comment il a réussi à sortir là-bas. Donc, nous, pendant qu'on fait le Arbat Aminim, le Lulav, on utilise ces Arbat Aminim, on fait les Nanoui. Combien de fois on fait Nanoui? 1,
2, 3. D'accord? 3 fois. D'accord? Comme ça, je rends mais pour être, il faut faire la ligne 3 fois. Et on fait tout le côté. Donc ça fait combien? Combien? 12. Comment 12? Tu fais de 6 côtés. En bas. Et maintenant, on a 6 côtés. On a quoi? 300. 3 fois 6, 18. Ok, et alors? Combien de fois on fait des nanoïm pendant le aller? Nous, les Sfardiens, on fait combien de fois? 4 fois pendant l'aller. Pourquoi on fait 4 fois pendant l'aller? On fait un en bracha. Et après, encore une fois, 4 fois pendant l'aller. Pourquoi on fait 4 fois? Pour utiliser, sinon, qu'est-ce qu'on fait dans les nanoïm? Nous disons les Mefarshim là-bas, pour enlever les mauvais esprits, pour enlever les mauvaises choses. La avir, rochot, raïm, et la limraïm, de tout le côté, d'accord? On fait dans le côté pour enlever toutes les mauvaises choses. Avec quoi on fait ça? Avec 18. 4 fois 18, on a encore une fois, c'est nom de 72. Pour attaquer toutes ces forces de main. Pareil, on trouve ça aussi où? Yom Kippour, on dit beaucoup de fois ouvren. Pourquoi ouvren? Chaque fois qu'on dit bechen, c'est quoi ouvren? Bechen, c'est combien Gimatria, nous dit Rabbeinu Hari là-bas? Aussi 72. Pour utiliser ces noms de réveiller chaque malade. Dans les épreuves, dans les Shufarot, on utilise ça. Ouvren. Maintenant, je vais apporter 3 psukim et j'aimerais bien que vous allez me donner la réponse. C'est quoi le machane meshutav de ces 3 psukim? J'avais fait avec 3 couleurs, comme ça vous pouvez dire que c'est ça le machane meshutav, que c'est la même couleur. Point commun. Donc c'est quoi le machane meshutav? C'est quoi machane? J'ai commandé au français. Point commun. Les points communs. De ces 3 là, c'est quoi? Je vous laisse quelques temps de vérifier. Ça c'est au nom des Zohar HaKadosh. Un petit indice. Quoi? J'ai pas compris. Un petit indice. Un petit indice? Faut réfléchir. Il y a une raison pourquoi il y a écrit un Chola mais pas écrit un Vav. 72 lettres dans chacun? Meilleur. D'accord, on va voir. Regardez bien. Cette pasuk Vaïssa, Malach Elokim Haolech Chola. Lifnei Machane Israël Melech Hashem, il y en a exactement 72 lettres. Le pasuk suivant, Vayavo, c'est le pasuk qui vient juste après. Ben Machane Israël Melech Israël, Vayavo et Kol Alayla. Et c'est Kol Alayla, 72 lettres. Vayet Moshe Yado, 72 lettres. D'accord? Ces 3 psukim de 72 lettres, avec ça, on fait quoi? On attaque l'Égyptien. Il faut sauver les Égyptiens maintenant. On va être sauvés nous, et les Égyptiens, on dit, ils vont bien couler là-bas, tout au fond de Yassou. On va utiliser ces 3 psukim de 72 lettres, comme on a bien dit. Maintenant, regardez ce que nous dévoile les Zohar HaKadosh. Les Zohar HaKadosh, il apporte un plan, comme ça. C'est quoi? C'est quoi ton pasuk? C'est quoi? Van pasuk. Le dernier pasuk. Voilà. Vayet Moshe et Yado, al Yom Melech Hashem et Hayam, Beruach Chadim Azak Kol Eleh, Vayesem et Aaron Lechadov, Vebeku Hama. D'accord? Donc on a ces 3 psukim, et le Rabbeinu, les Zohar HaKadosh nous apportent un tabla. Comme on a vu, c'est un tabla. C'est quoi le tabla? C'est ça. C'est quoi ce tabla? Il y a ici 72 noms d'Akadosh Baruch Hu de Kodesh. Un petit exemple. Quand on fait les nanuim à la fin de Sukkot, que l'on fait, Ani Behu Oshiana. C'est quoi Ani Behu? C'est pas l'humain et lui. Ani Behu, Bahu c'est ce nom-là, et Ali c'est ce nom-là. D'accord? Ani Behu Oshiana. Pourquoi d'après ces noms-là? Chacun est en secret. Nous dit Rabbeinu Hari, bon c'est déjà dans la Zohar HaKadosh, si on connaissait bien ces plans-là, on peut réveiller les morts. La Chayot Metim. Est-ce que vous voulez que je dévoile ça ou pas? Qui ne veut pas? On est d'accord de payer tous les prix qui existent. Mais le problème, c'est qu'on connaît cette table-là. Mais il y a une chose qui nous manque. Une petite chose. Les points, les voyez. Malheureusement, on ne peut pas utiliser. Mon cher Rabbeinu nous connaissait. Et avec ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traversé la mer Rouge. Ok. Regardez bien. D'où il arrive ces plans-là? Regardez. Le premier passage qu'on a dit, c'était quoi? Vaïssa Malach Elokim Haolech
Toref Memachane Israël. Regardez bien. Va-i-sa. Malach. A-e-lo-kim. A-o-lech. Et toute la fin de la pasouk jusqu'à la fin. D'accord? Les premières lettres. C'est ça les tables là. C'est pas moi, c'est les Zohar HaKadosh. Deuxième pasouk, c'est quoi? Deuxième pasouk, c'était Vayavo ben Machane Mitzrayim. Là, c'est l'inverse. Vayavo ben Machane Mitzrayim. Et la suite de la pasouk, jusqu'à la fin. Et troisième pasouk, c'était quoi? Vayet Moshe et Yado. On reprend. Vayet Moshe et Yado. Et la suite de la pasouk. D'accord? Ça c'est un tableau, vous pouvez voir ça dans le Zohar HaKadosh. Non, je ne viens pas de parler de Kabbalah, c'est pas le Zohar HaKadosh, c'est pas... Ah, c'est vrai que les Zohar HaKadosh c'est toute la racine des Kabbales. Mais c'est une chose que tout le monde peut étudier aujourd'hui avec un matok midbash. J'ai pas dit qu'il maintenant dans la Bachor Yeshivot, qu'ils ont étudié le Zohar. Il y a chacun, il y a son temps, comment on utilise, maintenant dans les Yeshivot, il y a le niveau des Gemara, ainsi de suite. Après, quand on se marie, on peut avancer, je pas dit toute la vie, d'étudier le Kabbalah, non? On avance, tout, sur un amour, il y a beaucoup de choses dans la vie, Baruch Hashem, mais après on peut arriver, moi je dis pas encore là, je peux dire, je suis très loin d'apprendre encore, de comprendre, d'étudier encore le Kabbalah. Mais non, regardez, tout ça c'était pourquoi? On a dit, le nom des 72 mots, c'est une force énorme. Total, 72. Dans cet tableau, combien de lettres on a? 72. Fois 3. D'accord? Combien? On a fait les bacs. 216. Il y a fait mieux. C'est quoi 216? 216, c'est une force énorme qui s'appelle Rayo. C'est encore une encode de Jacob Baruch qui s'appelle Rayo. Ces noms-là, on va les voir tout de suite dans les Lamnatzar, Binginot, Mizmor-Shir. C'est quoi la puissance de ces Lamnatzar, Binginot, Mizmor-Shir? Regardez bien, il est encore devant nous. Quelqu'un, quand il fait ces Lamnatzar, Binginot, Mizmor-Shir, il est en train de faire quoi? Rallumer le menorah dans le Beth Amikdash. C'est pour ça que quand tu les tiens, il faut le mettre debout. Comme ça, et tu lis ce qui est écrit dans la menorah comme ça, pas comme ça. Comme ça, comme on allume dans le Beth Amikdash. D'accord? C'était plus simple de Kohen de Beth Amikdash comme ça. Non, tu les mets à l'endroit et tu lis les Lamnatzar comme ça. Pour allumer la lumière de la menorah. Maintenant, il faut savoir quand on lit les menorahs, il faut faire attention à chaque lettre qu'on dit. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas chaque lettre que tu dis, tu casses ici une chose énorme. Pourquoi? Déjà, où on peut faire pas assez attention à une lettre dans la menorah. Quelqu'un qui connaît un mot dans la menorah, qui déjà ne fait pas assez attention. J'ai trouvé beaucoup de fois, beaucoup de gens qui disent ça, pas comme il faut. Venir et auto. Il y a beaucoup de gens qui disent Veiru auto kolafsar. C'est quoi la différence entre venir et auto et entre Veiru auto? C'est quoi venir et auto? C'est la kra. On voit ça dans beaucoup de psukim. On a pas pas Venir et anashim qui ouva au Bet Yosef. Les frères de Yosef, ils avaient la kra. Pourquoi? Ils sont invités sur le nom de Yosef. Voilà. Pourquoi on est invités? Ah, parce qu'on a trouvé l'argent chez nous dans notre poche. Ils avaient le kra. Donc, dire ici là-bas, Katovu Beshnei Yudim. Venir et avec des Yudim. Vetargumo, elle lui parle. Et les Targum nous expliquent. Vedachilou. Dachilou, son aramia, ils ont la kra. Et beaucoup de fois écrit Vaïrou Oto. Regardez une autre pasouk. Vayar Israël. Am Israël avec un yud, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Et Ayad Agedola. Le mafon d'Hachem, Asher Asa Hachem Mitzrayim, Vayir et Ouet Hachem. Donc un mal correct qui ne sait pas lire, il dit Vayiru, Vayir et Mitzrayim, Vayiru et Hachem. Non, ils n'ont pas vu Hachem. Et en plus, qu'est-ce qu'on demande? Vayiru Oto Kolaf, c'est arrête. Qui tous les goyim ils vont voir Akash Bokron, c'est pas ça qu'on demande. Venir et Oto. Mais non, regardez, quand on enlève les yud, on a tout cassé. Pourquoi on a tout cassé? On a dit cet tableau, on a 216 lettres. Qui est dans ce Lamnatzar, Binginot, Mizmor-Shir, on a exactement 216 lettres. Et quand tu dis Veiru Oto, tu as utilisé 215 lettres. Tu n'as pas les 216. Et une lettre en plus, une lettre en moins.
À la poubelle Gamour. Il n'y a rien qui reste. Faire tellement attention de chaque lettre dans la Torah. Regardez c'est quoi la puissance. Et en plus, on fait ça avec quoi? On ne peut pas faire avec les yeux. Il y a des gens comme ça avec leur tête. Non, non. Faut avec la bouche. Avec le paix. D'accord? Quand on lit un pasouk, on dort comme ça. Quand quelqu'un nous énerve, on sait crier. Mais avec la bouche, on ne peut pas parler quand on fait la suite. Il faut parler. Dire avec le paix. Là-bas, il m'a payé. Paix qui m'a fait combien? Paix. Paix et 85. On fait ces 207 lettres avec le P. Ça fait combien de lettres? Guimard tire à combien? Ça fait combien total? 301. Et alors? Donc, quand moi je fais ces 216 lettres, il m'appelle, je lis avec ma bouche. Total, ça fait combien? 216 plus 85, ça nous fait 301. Et c'est quoi 301? 300, c'est qui mettra des menorah et de H. Menorah, 301. S, 301. Tu es en train de créer la menorah et tu es en train de la rallumer. En disant avec la bouche. Mais tu ne fais pas avec la bouche, tu n'as pas eu ça. D'accord, c'est clair? Bien fait. Maintenant, ça c'est par rapport à ce qu'on a dit, 216 lettres. Regardez ce qui se passe si malheureusement on fait les 215 lettres. Il y avait un monsieur qui a essayé, il a essayé d'utiliser ça, mais malheureusement il a perdu. Une petite histoire. Mon père, Alain Shalom, il s'est fait arrêter une fois par un policier. Ok. Les policiers disent donne-moi tes papiers. Il va chez lui, dans le rêve, dans son rêve comme ça, dans le naïdet, quelques minutes. Mon père, qu'est-ce qu'il fait en même temps? Il y a une amnatière dans la voiture, il le prend, en cuir comme ça, et il met l'amnatière. Elle est chez moi, la voiture ici, si vous voulez voir. Il fait l'amnatière, une note d'une blanchir. Bon, il finit. Dès qu'il finit, il y a le policier qui vient, avec les dossiers, il dit regarde, prends, Abachour Amar les noms la tête des radors. Le Bachour m'a dit, de ne pas te donner un PV. Prends ça et tu peux y aller. Ok. Mon père prend les papiers et il continue à rouler. Et conduire avec mon père c'était intéressant parce qu'il conduit et en plein route comme ça, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un ridouche. Comme ça en plein route il y a un ridouche. Ma mère dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ouais, qu'est-ce qui se passe? Elle dit pourquoi il a dit ça? On pèse beaucoup depuis qu'il m'a donné les papiers, il m'a dit Abachour a parlé dans la tête des radors. Pourquoi il a dit Abachour? Pourquoi il a dit Bachour? Dans mon amar à sauter. Regardez comment la tête de mon père est réussie. Il dit pourquoi il a dit Bachour? Il dit Bachour c'est qui m'a donné combien? Bête, exactement, descend. C'est. Elle dit la terre, il a dit des femmes donner un bébé. Comme ça il a dit. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça mignon. Ça mignon, bien fait. Mais regardez ce que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Dommage que je suis pas assez sûr qu'elle il connaît ça. Mais regarde ce que j'ai trouvé. Nous dit Rabbi Nathan Shapira Bar Megalia Moukot. Je pense que c'est en nom de Rabbi Noir, ça. Pardon, il court derrière Am Israël. Mais il savait que c'était un Mechachev Gadol. Il savait quand Am Israël, ils vont vers la mer Rouge. Et ils vont traverser la mer Rouge. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais les attaquer. Mais il y a un grand problème, on dit... Comment je vais réussir à me sauver? Paro, il savait très bien que mon cher Abeno, il va utiliser les noms de 72 lettres. Nous dévoile Rabbi Nathan Shapira. Qu'est-ce qu'il fait? Il organise, il dit regardez bien, venez avec moi. Vaikar Sheshmeot, il explique pourquoi Sheshmeot, Rechem Bachour. Pourquoi il prend les Bachour avec lui? Pour utiliser quoi? Les forces des 216, pareil. D'accord? Et il va passer avec les 216, moi aussi je vais prendre le Bachour avec moi. Comme il a trouvé mon père, ah oui, il dit Rabbi Nathan Shapira. Il va l'attaquer avec la même chose avec le Bachour. C'est ça qu'il pensait? Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Comme on dit, il a essayé avec sa voiture de D116 et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Son Baruch Hashem, il coule sous Verorbo Yara Bayan. On dit le passage d'Aaron. Nous dit Rabbi Nathan Shapira, c'est quoi Yara Bayan? J'ai entendu un pchit comme ça là-bas. Regardez bien. Yara, c'est 215. À quoi ce qu'on dit? Il a découpé le pneu des parents. Lui, il a pris des 216 de Bachour. Qu'est-ce qu'il fait avec le Bachour?
il se trouve tout en bas. Regardez, une lettre en plus, une lettre en moins dans la Natser. Entrée 216 et entrée 215. Mais c'est quoi la puissance d'une lettre en plus? Est-ce que dans le Coran c'est aussi pareil ou pas? J'ai pas vérifié, mais croyez-moi que non. Que non. Il n'y a même pas de guimatriote. Regardez comment la Torah elle nous cache des choses derrière, sans ça, sans rien dire, sans. Paf. Sos, Baror et Yara. Comment on dit, il y a des gouffnés, le pneu, on veut que ça t'avire. On veut ton avire, mais à Galgalim, 215. On reprend le Namnatser. Qu'on a dit qu'on a 216 lettres dans la Namnatser. On a dit, les Namnatser, ça nous présente la Menorah. Et la Menorah nous présente quoi? La lumière de la Torah. Vous êtes d'accord? La Menorah, et c'est pour ça que Torah est venu oublier la Torah. Qu'est-ce que nous on fait? On les met très dans les mots de la Torah. Comme dans cette fête de Hanouka. C'est pour ça qu'on a dit, Arotel Hakim Yadrim. Qui va quelqu'un qui va être plus intelligent, nous dit Chachamim Yadrim. C'est quoi Yadrim? On fait la tfila, faire le Beth Amikdash. D'accord? Mais par rapport à Beth Amikdash, on fait quoi? Comment on fait? On va de quel côté? Un petit peu vers le Kodesh HaKodashim toujours, mais écrit vers les Darom. D'accord? Pourquoi vers les Darom et pas vers les Tzafon? Quelqu'un qui veut devenir plus intelligent nous dit, il va faire un petit peu vers le Darom. Quelqu'un qui veut devenir plus riche, va aller vers les Tzafon. Pourquoi? Le Menorah, c'est le mot de la Torah, va Darom, et Mizbeach, et Soukhan, va Tzafon, la richesse. D'accord? C'est ça qu'il nous dit. Maintenant, regardez bien. On va vers le Menorah qui c'est bête, ça nous présente ce qu'on a dit, le Menorah de Beth Amikdash. Maintenant, cette lumière de la Torah, on allume avec quoi? Shemen Zayt. Pourquoi d'abord avec Shemen Zayt? On peut dire que le salut est important. Je sais pas, en bas de chez moi, j'ai vu, ils vendent de l'huile d'argan, 350 shekels, une petite bouteille comme ça, d'un demi-litre. Pourquoi on n'allume pas avec ça? Il y a beaucoup de sortes de l'huile très chères. D'accord? Des choquets de prix ou des choquets de. Il y a des choses très chères, oui. Maintenant, regardez bien. On allume d'abord qu'avec Shemen Zayt, ça nous présente la Torah Akdosha. Pourquoi ça nous présente la Torah Akdosha? Regardez bien. Comme on a dit à Rotel Arkin Yadrim, c'est le symbole de la Menorah. On allume avec Shemen Zayt. On a un passage qui nous parle de Shiva Minim Kona. Le 7 Minim Kona dans la terre d'Israël, je n'ai jamais bien Israël. Eretz Rita Veseora, Vegev Metela Rimon, Eretz Jetcheminut Vache. Il y a une chose qui ne va pas trop bien, ici dans ce passage normalement. C'est quoi? Eretz Rita qui parle de blé, Seora, l'orge, Gevel, la vigne, Tena, c'est la figue, Rimon, la grenade, Zetchemen, Ouzvache, et le mieux. Notez, là-bas, le Maharsha il pose une question. Pourquoi le Zetchemen, c'est les seules choses qui ne t'appellent pas le nom? Tu appelles Zetchemen. Pourquoi tu ne dis pas Zayt? Eretz Zayt ou Vache? Comme ça, il pose le Maharsha cette question. Pourquoi on ne dit pas Zet? Pourquoi on ne dit pas Eretz Zayt ou Vache? Zetchemen. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir ce qu'il nous dit. Le Chachamim de l'époque, il dit comme ça. Av Meshakeach Ben Mefakeach. Ça veut dire quoi? Av Meshakeach Ben Mefakeach. Av, c'est qui? C'est le père. Meshakeach, il emporte l'oubli, les mêmes mots. Ben, son fils. Mefakeach, c'est quoi? Il rend plus intelligent. C'est qui? C'est qui le père? C'est qui le fils? Il a fait un petit réveil, donc il a dit Av Meshakeach, c'est le Zayt. Shemen Mefakeach, Ben Mefakeach, c'est le lui. Donc les Zayt, il enlève les mémoires. Le Shemen, il rapporte les mémoires. C'est pour ça, quelqu'un qui vient manger des olives. Comment il peut faire? Alors il met de l'huile d'olive. Ce qu'ils apportent des Sfarim Achronim, il met de l'huile d'olive. Pourquoi? Tu manges les Meshakeach, tu manges les Mefakeach, comme on dit, c'est kiff-kiff. Finalement, tu n'as rien gagné, tu n'as rien perdu. D'après le Kabbalah, il y a une autre idée de faire. C'est quoi? Faire un Kavana.
C'est quoi le Kavana? Je sais pas si j'avais mis, je vois que je ne l'ai pas mis. Si, il était avant. Il était avant? Ok. C'est ça le Kavana qui nous dit. Il faut réfléchir à quel Elohim a le même Tzadi Peitzad. D'accord? Quel Elohim? Même Tzadi Peitzad. C'est quoi même Tzadi Peitzad? C'est le Atbash. Les lettres qui sont vertes avec Atbash avec Yud Kebab. Que tout ça, c'est qu'il met à 2 zayt. D'accord? Et ça importe quand tu manges. C'est Atbash, tu prends le même, tu changes avec les premières lettres, avec les dernières lettres. Aleph avec Taf. Bet avec Shin. Et donc tu fais les Yud Kebab Ke, ça fait Mat et même Tzadi Peitzad. Et juste réfléchis à ça, pas dire. On réfléchit à ça d'après le Kabbalah, on mange et ça apporte, ça t'enlève pas les mémoires. Comme ça, on nous dit, tous les Sfarim à Mekoubalim. Et comme on a dit, et ça fait le Gimatria de Zayt. Maintenant, regardez bien. Il y a une passage qui nous dit, Va'ata tetzavet bnei Israël v'yikhu elecha shemen zayt zach katit lamao la'anot ner tamid. Nous, on a dit, shemen, c'est le mefaker, ça rend intelligent. Le zayt, ça rend bête. Ça enlève l'intelligence. Zach, katit lamao. Regardez ce qui nous dévoile le Ben Ishraï, une chose très intéressante. Tu veux avoir le meilleure chose. Qu'est-ce que tu fais? Alors tu peux manger l'olive avec l'huile d'olive, mais tu n'as rien gagné. Mais moi je vais gagner. Je vais être plus intelligent. Qu'est-ce que je fais? Tu prends quel chemin. D'accord? En prenant quel chemin, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qu'on nous dit le Ben Ishraï. Ve'ata tetzavet bnei Israël. Ve'ikhu elecha shemen zayt. C'était le Ben Ishraï. Ve'ikhu elecha, ça veut dire prends le shemen. Tu prends le shemen, d'où tu le prends? D'où tu prends le shemen? De l'olive. Donc tu prends le shemen de l'olive. Ok, comment je le fais? Alors non, on fait quoi? On presse. Le Ben Ishraï, il fait pas comme ça. Vous savez comment il fait? Il fait Gimatria shemen, il fait Gimatria zayt, et il prend le shemen de zayt. D'accord? Shemen, c'est combien Gimatria shemen? Shin 300. Combien? 390 c'est shemen. Et zayt c'est combien? On a dit 417. Donc tu fais 417 et tu l'as enlevé à 417, il a enlevé quoi? 390. Tu restes avec combien? 27. C'est quoi? C'est Zach. Donc dit Rabbeinu Ben Ishraï, shemen, tu le prends, de ça tu reçois les Zach. Tu reçois quoi? Les Zarut Adat. Quand tu prends le shemen zayt et tu enlèves le zayt, tu reçois avec les Zach, tu reçois avec les nekli. Comme ça, on nous dit le Ben Ishraï. Maintenant, regardez bien. On a dit shemen zayt, c'est ça qui nous apporte le chorma. Et le chorma, c'est quoi? C'est l'ilmud Torah Kedosha. Vous êtes d'accord? C'est pour ça qu'avec ça, on allume le menorah de Beth Amikdash, de son mode de quoi? De la Torah avec shemen zayt. Maintenant, regardez, c'est combien qui va trier shemen zayt? « 807. C'est quoi 807? Je vous laisse réfléchir un peu. 807, c'est le semen de la Torah, on a dit. Avec ça, on allume la Torah. C'est ça qui donne la force à toute la Torah. Quoi d'autre il a la même Gimatria de 807? Je vous laisse 10 secondes. Sinon, je le dis moi. Attachez vos ceintures. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que vous faites ici à la Yeshiva? Étudiez la Torah. On a venu pour étudier la Torah. Regardez bien. 807, c'est Gimatria de Torah Mitzvot. Bouge. Pourquoi? Parce que c'est vous les forces du monde de la Torah. C'est vous qui tirez le monde comme on a dit au tout début. C'est ça votre force. Ici, comme ça, qui va se une poids comme ça. C'est ça qu'on fait ici. On a commencé quoi? De voir c'est quoi le force du monde de la Torah. Et c'est à vous, chaque juif, chaque bachor ici, besoin de croire, être sûr que c'est lui les forces, c'est lui les shemen zayt d'or. C'est moi, j'ai venu ici à Torah Mitzvot avec une raison. Pourquoi c'est moi l'huile d'olive? C'est moi qui tiens le monde entier, tout ce qui se passe dans le monde, c'est grâce à moi. Ça, c'est la force des Yeshiva Torah Mitzvot. Bon, ça, c'est une petite chose. On revient sur le Lamatzar. Je ne vois pas l'heure, mais ça va. Maintenant, regardez bien.
Sept chapitres dans le Natséar. Il se trouve dans quel chapitre? On a dit ces menorahs, elles nous représentent quoi? Le 7 jours de la création. David Amelach, quand il écrit ces misements, il les met dans quel chapitre? 67. Pour quelle raison? Beaucoup de raisons. On va voir juste une raison par rapport à ce qu'on a vu. 67, c'est Gimatria. C'est, pardon, on n'a qu'une seule lettre de tous les alphabets, qui est sa Gimat quand il écrit en entière, ça te fait 67. Une lettre. Mais tu l'écris en entier. Aleph. C'est Aleph, Lamed et P. Ça fait combien? 111. Ron, ça c'est Aleph. Aleph c'est en 111. Bête, ça fait 412. Regardez, il y a une seule lettre qui est sa valeur numérique, c'est quoi? C'est 67. C'est quoi? C'est les lettres de Zayn. Pourquoi? Zayn, 7, 10, 50, 67. Pourquoi? C'est pour ça David Amelech, il nous écrit un mismor qui nous représente quoi? Les 6 jours de la création. Il va les mettre dans quel chapitre? 67. Pour être Méramès, qui est ce mismor, elle nous représente quoi? Le Zayn, les 16 jours de la création. D'accord? Maintenant regardez bien. C'est mismor. On a dit, on a les 7 branches. Et on a 67 le numéro de mismor. Donc on a 7 et on a 67. Si on fait 7 fois 67, dans le Kabbalah on utilise beaucoup AKA, de faire une Gematria Kfula. Ça fait combien? 469. Et alors? On a dit ce menorah nous dévoile quoi? Les 7 jours de la création. En faisant les 7 jours de la création, ça commence avec quelle lettre? Avec quel mot? Quand il commence avec la réussite. Et il finit par la sauce. Donc tout ça, il faut le trouver dans la menorah qui nous présente les 7 jours de la création, depuis réussite jusqu'à la sauce. On a dit 7 fois 67, 469. À cause de Marocco, il écrit tous les Shemel Yuma de Meabria, avec combien de mots c'est écrit? Depuis le réussite jusqu'à la sauce, 469 mots dans la Torah Kedusha. Pourquoi? Pour dévoiler ces secrets-là de la Natséar que David Amelech va le mettre dans les 67e chapitre de la Torah. On va avancer encore. Regardez maintenant quelque chose qu'on a dans la Menorah, qu'on a réussi. Tu comprends ou pas? Dans la Menorah, on a ce qu'on appelle beaucoup de choses pour décorer la Menorah. C'était quoi? Les Gvim, Kaftorim, Prachim et les Kanim. Tout ça, on était pour construire la Menorah de Ben Amikdash. Combien de Gvim on avait? Vous savez ou pas? Le Rambam dans le Chod Klavona, il apporte toutes les listes. Comment? Des Gvim, combien de fleurs, tout ce qu'il y avait dans la Menorah. On va tout apporter. 20 Gvim, 9 Prachim, fleurs pour décorer la Menorah, 11 Kaftorim et 7 branches. C'était ça le Mibna Menorah. D'accord? 49. David Amelech nous crée cette lame Natséar, B'minot Mizmor, ce qu'on a dit. Depuis Elohim jusqu'à celle-là, les derniers mois, avec combien de mots on a là-bas? Vous savez? Combien on a ici? 22 plus 9 plus 11, on a combien? 49. Avec combien de mots il va nous écrire cette lame Natséar, B'minot Mizmor, ce David Amelech, Alav Shalom? 49 mots. Depuis Elohim jusqu'à Eretz, d'accord? Pardon, jusqu'à Eretz, 49 mots. Pourquoi? Parce que le vrai Menorah de Bet Amikdash, elle a 49 parties. Je vais l'écrire avec 49 mots. Faire une égalité de la Menorah de Bet Amikdash avec cette Menorah. D'ailleurs, cette Menorah de Bet Amikdash, regardez ce qu'il nous dit Rabbi Noah. Je pense que c'est vraiment Rabbi Noari, mais j'ai trouvé ça dans le Malbé Makadosh. Il nous dit comme ça. Le Chamisha Romshe Torah, j'essaie de voir si je me rappelle de ça. La Menorah, elle a beaucoup de choses dans la Menorah. On a
Bon, on va pas les dire, je vais pas le préparer, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ok. Maintenant, regardez bien. On a dit, à part ça, on a 4 mots dans une autre façon. Pourquoi? Parce que la menorah, on l'a dit, elle est 49 parties. La Nasser. Maintenant, il y a une 4 à part. Pourquoi il y a une 4 à part? Combien de mots on a ici? 4 mots. Pourquoi? Parce qu'il nous dit là-bas le Mefarshim, qui à part de la menorah, il y avait quoi? Il y avait la menorah, et il y avait encore des martotes et des melkahim pour s'occuper de la menorah. Des choses qui étaient à part de la menorah. C'est pour ça que la menorah de Mefarshim écrit 4 mots en haut, et tous ces psukim, ils sont ensemble. Quoi? 3 mots d'en bas. Le Vérité, c'est là. Ba'aret Anchem, c'est là. C'est quoi? J'ai pas compris la question. Question, c'est dans l'eau, il y avait une explication, c'est dans là. Il y a un lien avec ce qu'il y a en haut, avec le bas. Ouais. Il y a beaucoup. Avec tous les lettres qu'il y a ici, pourquoi Dafka, Lamna, ils sont là. Le Tsar, ils sont là. D'accord? Peut-être on voit ça, on va pas rentrer dans le texte. Peut-être c'est là, on va voir plus tard. Peut-être. Si on a le temps, on va voir ça aussi. Dans la fête de Hanouka, combien de jours on avait un miracle? 8. On fait menorah des 8. Si je vais vendre des menorahs avec cette branche, personne ne va l'acheter. Et en plus, c'est assourd de faire d'ailleurs. Assourd de faire une menorah avec cette branche comme le menorah de Beth Amikdash. Il faut savoir ça. Même si elle n'est pas la même forme. On a 8 jours de Hanouka. Mais quand même, c'est une question très connue. Pourquoi on fait 8 jours et pas 7 jours? Les premiers jours, il n'y avait pas de miracle. Il y a beaucoup de réponses à cette question, on n'a pas encore parlé à ça. Une réponse importante, qui est là-bas, il est dit que le Nes il est divisé à 2 parties. Il y a le Nes des Metsia, premier jour. Et le deuxième jour, c'est quoi? C'est le miracle de l'huile. Un de mes frères, je me dis comme ça. Notez là-bas, ici, je pense que même ça c'est soit on entend Rabbi Nathan Shapira, soit on entend Dashla, je ne me rappelle pas exactement. Et dit, si tu fais 7 fois 7, c'est le miracle de quoi? Des parties de Shemedaït qu'on appelle. 7 fois 7, 49, ça nous présente encore les 49 mots de la matière Bingot Mizmosh. Ok, c'est mignon. Mais finalement, il y avait combien? Il y avait 8 jours. Donc ça va faire combien? 7 fois 8. Ça fait quoi 7 fois 8? 56. D'accord? C'est quoi la menorah dans Beth Amikdash? Quelqu'un veut me répondre, c'est quoi la menorah? Quelle partie s'appelle la menorah? C'est du tout? Quelle partie s'appelle la menorah dans Beth Amikdash? Non. Le bougie central. El Penea Menorah Yair Ushibat Anerot. D'accord? Ça c'est le menorah. Tous les 6 branches, ça s'appelle Knea Menorah. Il y a le Goufa Menorah, c'est ça. Le bougie central, le Shabbat Kol, ça c'est le menorah. Et ça s'appelle Knea Menorah. D'accord? Cette menorah-là de Beth Amikdash, David Amelech, il va installer Amon en plein milieu de bougies de la menorah pour dire vous allez avoir un miracle. De combien de bougies vous avez allumé là-bas dans Beth Amikdash? Dans la fête de Hanouka? Je vois que des gens ils regardent, ils ont compris déjà. Nun, Vav, Nerot, vous allez trouver à Hanouka. Comme ça, David Amelech, il nous code les choses. Ça, c'est la menorah, vous allez trouver en fait de Hanouka, Nun, Vav, Nerot. Maintenant, regardez ce qu'on nous dit. C'est quoi le mot Hanouka? Il y a beaucoup d'explications, c'est quoi Hanouka? Mais regardez une chose tout simple. On connaît bien, ce qu'on dit dans la Kadosh, Hanouka. Ils étaient tranquilles, Baruch Hashem, Aka, au moment des Chafé. Chafé Mekislev, Nahon. Regardez ce qu'il nous dit aussi, le Megalé Amoukot. À part de Hanouka, regarde comment il les divise, sinon il les divise à 3 parties. Comment il fait? Hanouka. Ça veut dire quoi? 56 bougies qui sont allumées dans Beth Amikdash. Aka. À date de Chafé de Kislev. Hanouka. Comme ça nous dit Rabbi Nathan Shapira dans son livre Megalé Amoukot. On reprend. Regardez maintenant l'égalité qu'on a dans la menorah. La menorah, elle était bien comme il faut, ce qui est à droite, ce qui est à gauche. David Amelech nous écrit pareil la même chose. Il nous prend c'est la matière avec une autre blanchir. Il nous écrit comme ça, regardez bien. 19 mots à droite
à gauche, je sais pas dire comment dire. Et de l'autre côté, 19 points. Boule. Dans ces 3 branches, 19 points. 19 points. Et ces 19 points, on a 7. De l'autre côté, 7. 6, 6, 6 et 6. Et au milieu du central, 11. Pourquoi 11? Pas parce que total, ça me fait 49. Non. Ça fait 7 à chacune après. 7. 7 sur chaque branche. Si on enlève 4 au 11 et qu'on le donne à chacune des branches. Mais pourquoi 4? Il manque une. Mais tu mets où le 4? J'ai pas compris. 11 moins 4. C'est-à-dire maintenant je vais avoir 7 sur celle du milieu. Ouais. Et si je donne à une à chaque 6, ça fait 7. Oui, mais pourquoi? Ah, tu dis 7 pour Shabbat. Après, ça fait pour faire 49. J'ai compris. Bien fait. Ok. Maintenant, regardez bien. Ce qu'il nous dit ici, le Mefarshim. On a dit cette position centrale, c'est la force de la Menorah. Et la Menorah, c'est la Torah Kedosha. La Torah Kedosha, elle est écrite avec combien de livres? 5 livres. Mais c'est pas fini. Le Oel dans Beth Amikdash, il y avait Yeriot à Oel. Ce qui cachait le Oel de Mishkan, pas de Mishkan dans les déserts. Il y avait des Yeriot à Oel. Ils étaient comment les Yeriot à Oel? Il y avait une partie des 5 et une deuxième partie des 6. Pourquoi c'était comme ça? On ne pouvait pas faire pareil, 5 et 5. 5 et 6. Nous dit Rabbi Yonatan. La Targum Yonatan Ménosiel là-bas. Nous dit comme ça. Ça nous présente le Chamisha Chomshe Torah et les Shisha c'est de Mishnah. Quelqu'un qui veut construire une maison, il veut se marier, mais on s'en va. En haut de la tête, tu mets quoi? Le Chamisha Chomshe Torah et les Shisha c'est de Mishnah. Si c'est pas ça le toit de ta maison, la maison elle ne peut pas tenir. Elle tient qu'avec la force de Chamisha Chomshe Torah et c'est de Mishnah. Même ici. Cette menorah, David a écrit avec 11 mots, le Chamisha Chomshe Torah et les Shisha c'est de Mishnah. D'accord? C'est ça qui tient tout le menorah. Si on n'a pas les Chamisha Chomshe, tiens quel Chamisha Chomshe Torah? Tiens pas les Seder Mishnah, ça va à la poubelle. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'on a le Torah écrit. Torah, ça va ensemble toujours. Obligé. C'est pour ça que les Yeriot sont attachés un avec l'autre. Yeriot à Oel, Gaïou Echat. Ok. Ces noms, regardez bien. Dans tous ces branches, on a le nom des Elohim des rigueurs. Elohim, 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 à part là. Ici, on n'a pas. Pourquoi il n'est pas ici? Il est passé de l'autre côté. Pourquoi il est passé de l'autre côté? Une autre explication, parce que ça c'est Yom Kippourim, et ça c'est Yom Purim. Deux choses différentes, Yom Kippourim et Yom Purim, deux choses différentes. Et Yom Purim, on ne voit pas les noms d'Hachem. Il est cassé dans son Megillah, il n'y a pas le nom d'Hachem. Yom Purim, Baruch Hashem, on a 26 fois, on va y avoir tout ce qu'on a dans le film là-bas, dans Yom Kippourim. Ça c'est le Yom Purim, mais à part ça, tous ces noms-là, c'est des noms de rigueur d'Elohim. À part Shabbat Kodesh, le position centrale, il n'y a pas Elohim. Mais il y a quoi? Il commence avec Yud et finit avec un K. C'est quoi? Yud K? C'est l'ombre de Rachamim. Pourquoi? Parce que Shabbat Kodesh qui nous apporte des Rachamim. Et si tu as dit Rachamim, c'est la Torah. Et donc, ça, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est ça le foi le plus fort. Le puissant le plus fort. Quelqu'un qui a un problème de santé, qui l'appelle un Bokro Yeshiva, prie pour moi. C'est toi finalement, c'est toi le Shemezaït. C'est toi la Torah Metzion. C'est à toi de tenir, prie pour moi. Vous avez une force énorme de tenir ça. C'est pour ça qu'on a ici aussi le Yud. Je sais pas avec quoi on va avancer encore. Peut-être qu'on va finir avec ça. On a ce qu'on appelle Alara. Donc Mara Masechet Menachot, Daf, Mem Gimel, Amud Bet. Chayav Adam levarech mea brachot bekol yom. C'est un chova, et c'est Nifsak dans Shulchan Aruch, il parle à ça dans Shulchan Aruch Chaim au tout début, et il parle à ça aussi dans le Chot Shabbat. Qu'il faut faire attention de faire les 100 brachot chaque jour. Alors toute la semaine, c'est facile. Pourquoi? On a tous les prières, 18, 19 en fait, fois 3, et Baruch Hashem on mange pas mal, et tous les brachot, tous les brachot qu'on a, on arrive à 100 brachot facile. Mais Shabbat Kodesh, c'est compliqué. Parce qu'on a beaucoup moins de brachot. Donc il faut remplir ces brachot avec quoi? Avec Mille Machal, tu fais des Bessamim, tu fais Shakol, tu fais Haet, Adama, Shakol, rajouter. Pourquoi? Parce qu'il faut faire ma brachot.
D'où on apprend ça dans la Torah qu'il faut faire 100 brachot par jour. Vous savez? Qui a inventé ça déjà? David Ameler. Quand il a fait ça? Quand il avait le problème de... J'ai pas compris? Il y avait Magefa, une épidémie à l'époque de David Ameler. Et il a fait 100 brachot par jour et l'épidémie est partie. Pourquoi? Parce que c'est pas une force qui est pour l'épidémie. C'est une force pour enlever tous les mal qui existent dans le monde, les 100. Le numéro 100. D'accord? À l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait ces 100 brachot déjà. C'était oublié, après David Ameler, il était metaken auto mechadash. D'accord? Le 100 brachot qu'on a dit, d'ailleurs c'est intéressant, Abraham Avinu, il a eu son fils Ishmaël. Malheureusement, à cause de ce Ishmaël, Marshimo Bezichron, on souffre jusqu'à aujourd'hui. Le Ramban là-bas, il nous dit quoi? Qu'à cause de ce Khmar-là, quand Sarah, elle a fait souffrir sa mère, c'est à cause de ça qu'Ishmaël va nous faire souffrir jusqu'à Vaïd Mashiach. D'accord? Comme ça nous dit... Pardon. Comme ça nous dit là-bas le Ramban. Mais non, à quel âge il a eu son fils Ishmaël? Abraham Avinu. La Torah nous dit. Rachid dit, pourquoi la Torah nous dit ça? Combien? 86. Pourquoi 86? 86 c'est Gimatria de Elohim. Elohim c'est quoi? C'est rigueur. Quand il avait 86 ans, paf, Ishmaël il était. Ouais, il a rigueur sur Israël. Abraham il en panique. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Les Juifs, malheureusement. Mais quand Abraham il a l'âge de 99 ans, à que pour il dit, regarde, tu vas avoir un enfant, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à rigoler. Ah, il rigole. Abraham, ben Shana, il va avoir un fils. Pourquoi il rigole? Sarah, elle était punie parce qu'il a rigolé. Abraham, il n'est pas puni. Pourquoi? Le malach est venu voir Abraham et dit, pourquoi Sarah, elle rigole? Abraham, non. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'était une autre rigole. Une autre rit. C'était quoi? Qu'est-ce qu'il dit Abraham Avinu? Je suis content. C'est vrai que mon fils Ishmaël, il est né à l'âge d'Elohim. 86. Mais, Bezrat Hashem qui les a passés, son fils il est né à l'âge de 100 ans. 100 ans c'est le force d'Am Israël. Yitzhak qui va être con, il va avoir 100 ans, et Bezrat Hashem va être sauvé. Avec quoi? Comme on a dit, avec les 100 brachot. On fait 100 brachot par jour. D'où on apprend ces 100 brachot, vous savez? Bien fait. La Gemara va faire les brachot. Ok. Ma'as ba'ata Israël. מה השם אלוקיך אשר ממך כי נראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבתו חולה ממך ובכל נפשך. Ok, d'où tu vois ça? Ma mère, où c'est écrit ça? Hein? Il y a son lettre. Toi tu dis à son lettre, toi tu dis ma mère. Qui a raison? Vous deux. Ça c'est Rashi, ça c'est Tosfot. Rashi nous dit comme ça. Rashi nous dit clé de mère. Il faut lire Antikram ma et la mère. Vada Israël, mais Hashem Elokecha Shel Mimach. Il faut comprendre que l'humeur nous demande 100 brachot. C'est d'après ça qu'ils ont compris qu'il faut avoir 100 brachot. Tosfot il dit, combien de lettres on a? Quoi? Combien de brachot, combien de... Tosfot il dit, il y en a exactement 100 lettres dans ces passouk. Depuis Vada Israël jusqu'à la fin, 100 lettres. Comme ça nous dit Tosfot. Donc ici on apprend les 100 brachot. Maintenant regardez ce que j'ai trouvé un chose très intéressant. Avec ces sons-là, on fait attaquer qui? Ishmaël. Qui lui vient avec les forces de rigueur d'Elohim. Nous on va l'attaquer avec quoi? Avec les noms de Yud Kivavke. C'est Rachamim. Et avec les sons. Ron. Alors les sons, on a trouvé son brachot. Regardez cette passage qui commence avec quelle lettre? Avec Vav. Et il finit avec quelle lettre? Avec la Chav. Pourquoi? On va attaquer quoi? Ishmaël avec les 100, moi c'est l'âge de 100 ans, toi t'es à l'Elohim. Rigueur, moi c'est lui qui va faire. Vav et Rav, 26. Donc là Ishmaël il est où? Il est par terre. Il est par terre. Mais dès qu'il est par terre, il faut profiter. Il faut finir le travail. Comment tu le fais? Un bec knockout, comment tu le fais? Combien de mots on a dans ces pasouks avec son lettre? Exactement 26 mots. Boule. Paf. Tu l'as cassé la vie. D'accord? On a Verta Israël. Yitzhak il est né à l'âge de 100 ans d'Abraham Avinu. Il attaque le 60
le 86 de Dinim d'Ishmael avec le Vav Chaf 26 mots. D'accord? Comme ça, on voit comment on attaque. C'est ça les 100 brachot qu'on a dans la paracha. Dans la pasuk là-bas, il faut faire très attention à ça. De ne pas oublier 100 brachot, de compter. Normalement, on fait un plan combien de brachot je fais les soirs. Je fais Arvit, 7 brachot. Ok. Je fais Arvit, des brachot avant Kriyat Shema, des brachot après, plus mon Esrei, on est à 11. Tu fais 2 Bessamim, tu arrives à 13. Tu arrives au Kiddush, tu fais encore 2 brachot de Kiddush. Fais les Tila, Motzi, 2 brachot. Tu avances et tu comptes. Shabbat, tu te rappelles exactement combien de brachot tu es, à combien de brachot, et comme ça, toujours tu es sûr, tu as fini. Ça m'est arrivé déjà plusieurs Shabbatot d'arriver, et courir au frigo pour ouvrir. Adama, ça te prend une concombre, tu prends une carotte, tu commences à faire des brachot. Au moins, tu mets un petit morceau pour faire une bracha. Shakol, pas toujours on peut faire avec un verre d'eau si tu n'as pas soif, mais il y a des autres choses que tu peux faire de brachot avec. Ok, ça c'était pour attaquer les forces d'Ishmaël, comme on a dit. On a dit 26 lettres et 26 mots. Maintenant, regardez tout ça, comment ça se relie avec le mois de Hanouka. Hanouka est de quel mois? De Kislev. Pourquoi le mois de Kislev? Kislev. Ça s'écrit comme ça ou pas? Allez chercher, c'est Naon Daniel. On écrit comme ça, on écrit avec, on écrit sans. Dans la Navi, il nous apporte le mot Kislev. Il y a Kli Ektiv. Kri. Kislev sans Yud. Il y a écrit dans la Navi, dans Micha. On ne me rappelle pas si j'ai noté, mais c'est facile. Dans la Navi Micha, il commence avec Chodesh Kislev. Là-bas, il y a écrit et il y a actif. Quand il y a écrit actif, on utilise quoi? Le Kli ou l'actif pour les Gematria? Bonne question, hein? Alors, on va voir ce que les Chachamim ils ont fait. Vous connaissez le remède qui est Tzitzit Begimatria Tariag. D'accord? Comment c'est? Tzitzit, ça fait combien Gematria Tzitzit? 600. D'accord? Plus le 5 nœuds, plus le 8 fil, total 613. Comme ça, nous dit Rashi Akadosh. D'accord? Mais ça me pose un problème. Pourquoi? Parce qu'ici, vous allez voir dans la Torah de Shar, il y a écrit 3 fois Tzitzit. Vous avez un sidor devant vous? Quelqu'un a un sidor? Regarde comment c'est écrit Tzitzit. Et pose-moi la question déjà. On a dit Tzitzit, il y a écrit 3 fois dans toute la Torah Tzitzit. À la fin de Kriyat Shema. Il n'y a pas de doute dans... Il n'y a pas Yud. Donc Tzitzit, ça fait combien qu'il va Tzitzit? 500. 90. D'accord? Donc c'est pas hein? 600. Tu as perdu tous les calculs. Alors déjà, vous savez qui pose cette question? Le Midrash Tanchuma. Il pose cette question. Rabbi Tanchuma dans le Midrash parce que là-bas, Tosfot il parle à ce qu'il dit Rashi. Il dit mais il n'y a pas Yud dans Tzitzit. Qu'est-ce qu'il répond Tosfot là-bas dans Masechet Benarot? Dans Masechet Benarot, je pense Daf Lametet. Daf Lametet avant Masechet Benarot. Nous dit comme ça Tosfot. Au nord de Midrash Tanchuma, qui est écrit Tzitzit, le Tzitzit. Il dit, tu prends le lamet et tu le coupes en 3. Rabbi Tanchuma comme ça, il dit, en détail. Tu prends le lamet et tu le coupes en 3, ça fait 600, 600, 600. Comme ça, il dit Rabbi Tanchuma. Mais il y a dedans des versions qui dit, crée active. Et tu fais comme avec le yud. Si avec un yud. D'accord? C'est pour ça que Rashi Akadosh est arrivé que Tzitzit c'est 600, plus le Shmon Ksharim, plus le Chamisha, plus le Chamisha Ksharim et le Shmon Ksharim, ça fait total 613. C'est ça qu'on trouve dans Kri Active. Regardez, Kislev on a dit c'est Kri Active comme ça avec un yud, alors on va faire avec un yud. Regardez bien. Toute la puissance qu'on a mis dans les pasouk, on va voir maintenant, dans les mois de Kislev, qu'on a eu le force de Netzanet Menatzar qui c'est Rechaim la Leivani. On a dit notre force c'est quoi? C'est Yud Kevav qui est Elohim. Et on a trouvé ça dans les pasouk de quoi? De Vata Israël. Il commence avec Vav et finit avec Raf. Et il y a 100 lettres en plein milieu. Regardez exactement ce qu'il y en a ici. Qui se lève? Raf et Vav. 36. 26.
Qu'est-ce qu'on a en plus, au milieu? 90, 100. 100 boules. Donc tout ce qu'on a dans la pasouk, et dans cette sgoula magnifique de Mère Brachot Bechol Yom, on a ici en quoi? Dans le mois de Kislev. Et on a eu un Chafei Kislev. Pourquoi Chafei? Vous savez que le Chafei Kislev, cette lumière, elle est déjà cachée, nous dit le Benishraï, dans la création des mondes. Chafei, c'est combien d'Imatria? 25? Quelqu'un a un rouage? Ouais. C'est quoi la 25e monde de la Torah? Et avec son. Le 25e là. Le 25e monde de la Torah, elle compte bien. On va faire par cœur. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים 23 יהי אור, nous dit le Ben Israël. C'est quoi cette lumière? C'est la lumière de qui se lève, qui vient avec notre effort de son brachot de 26. Et avec ça, on a la lumière de quoi? De Chag HaNukah. Baruch Adonai Leolam, Amen de Amen. On va finir avec ça. Baruch Hashem, vraiment j'étais très content de venir ici à la Yeshiva. J'espère que ce qu'on a dit, c'est un petit réseau de comprendre juste une petite chose. C'est quoi le fort des lumières de la Torah? Il y a beaucoup de mitzvot autour de nous, c'est important. Mais on est venu ici pas pour faire des autres mitzvot. Je n'ai pas dit de ne pas faire les autres mitzvot. Non, chas de shalom. Mais pas aller les chercher des autres mitzvot. Il y a un mitzvah qui arrive, on va le faire. Mais on est à Yeshiva tranquille, on apporte tout ce qu'il faut, on apporte l'assiette. Elle n'est pas si loin, le mettre dans midrash, tout ça. Pourquoi? Pour qu'on passe pouvoir étudier la Torah tranquille. Baruch Adonai L'Olam, Amen ve Amen.